Bonsoir. Dégorgé dans un lit bon, sans qu'on ne voit ton sang. Ce sont des serpents en pantalon, des serpents en jupon. Ce sont des serpents en pantalon, des serpents sans nom. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. 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 Il vaut mieux Savaduro, bonsoir. Abiba, bonsoir. Tout ce que j'ai pas vu auparavant. Sado d'Antigui, bonsoir. Je sais pas, mais l'ordinateur déconne un petit peu, je comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, bonsoir tout le monde. On va arrêter la musique. Voilà, comme d'habitude. Eh bien, comme indique la musique, voyez, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bonsoir tout le monde. Pourquoi il faut aller souvent seul que d'être mal accompagné? Vous savez, c'est pas facile. Les gens te poussent à l'abattoir. Au moment où tu penses que tu es vachement bien vu, hein, tu as de la cote, en fin de compte, la jalousie s'installe ainsi de suite. Voyez? Donc, j'ai pas eu le temps d'inviter une personne qui voulait que je l'invite à tout prix, mais ma foi, ben, c'est pas grave, avec le temps il verra. Bonsoir la Lion du Woroba, la forme de fer. Voilà l'invité principal ce soir. Hein? Et puis bon, et je vais inviter une personne qui est à Abidjan, que c'est très important pour moi déjà. Car lui il vit à Abidjan, il pourra nous éclairer de la situation à Abidjan, si la Côte d'Ivoire est paisible ou pas. Vous voyez déjà? Alors, on va l'inviter, monsieur. Déjà, tac, 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 avant que je rentre dans le vif du sujet. Tic. Je m'excuse, tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Akissi Moyer, bonsoir. Comment va le prince des princes, ton cher et ton époux? Voilà. Nicole Sognonko d'Antigui, je me permets de dire bonsoir à tout le monde quand même, par politesse. Ok, vous voyez? Et voilà. Bon, on va commencer par le commencement. Si c'est du Cheikh Khalifa, l'homme d'Anyama, comment va Abidjan, comment va Anyama, comment va la ville, comment va le grand stade d'Abidjan? Et merci pour tout ce que tu fais pour Anyama, parce que tu nous montres le travail du maire Amadou Silla, voilà, parce qu'il avait été beaucoup critiqué par la jalousie des autres. Malheureusement, c'est comme ça la vie. Les gens n'aiment pas le bonheur des autres. Bien. C'est quoi le titre ce soir? Le titre, c'est quoi? À qui profite la désinformation et l'incitation à la haine en Côte d'Ivoire? Ok? Et moi, personnellement, je voudrais savoir que veulent les Ivoiriens exactement? Qu'est-ce que les apporte la haine? À quoi ça leur sert en fin de compte? J'aimerais savoir, en fait. Alors, comme vous savez, j'aime bien clarifier les choses. L'amour et la haine. Vous voyez? L'amour, c'est quoi? L'amour est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de l'autre, à aider et à s'identifier, hein, plus ou moins. Vous voyez? Quand on voit des donateurs, on aimerait bien leur ressembler, faire du bien les uns des autres, ça fait plaisir. Eh bien, nous avons aussi qui dit amour, qui veut dire haine. C'est quoi la haine? La haine est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du malheur qui le touche.
ils sont contents parce que la personne est malheureuse, ils sont contents, il n'est pas bien du tout, ils sont contents de son malheur, hein, parce qu'à un moment, cette personne avait du bien à l'époque, il est tombé. Donc, ils sont contents, c'est une joie pour eux. Voilà, la haine, la jalousie, ils aiment bien ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'aimerais quand même montrer une petite vidéo. Hein. Fiona, bonsoir. Abdul, bonsoir. J'aimerais quand même montrer une petite vidéo pour montrer déjà l'amour. Vous voyez? C'est quoi l'amour? Je vais vous montrer une petite vidéo quand même, parce que vous savez, j'aime bien les vidéos. Pour montrer entre les Ivoiriens, il y a l'amour. Pourquoi? C'est entre chrétiens et musulmans. En fin de compte, les Ivoiriens, ils aiment la vie. Ils aiment les uns les autres. Mais certaines personnes viennent pour s'immiscer, pour créer la zizanie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Bon, ça c'est leur problème. Parce qu'ils veulent un pouvoir, donc pour eux, c'est de mettre les Ivoiriens en guerre, rien que pour un fauteuil présidentiel. Bon, il n'y a que eux qui savent pourquoi ils le font. Ok? Ok, je te parlerai tout à l'heure dans quelques minutes. Très cher, la lionne de Woroba, l'invité principal. Eh bien, alors, on va aller dans la vidéo. Check, une première vidéo hein, qui veut dire amour. Regardez les Ivoiriens, hein, ok? Musulmans et chrétiens. Est-ce que Dieu a un commencement? Un pasteur. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. Non. Et pourquoi? Parce qu'il est le commencement lui-même. Dieu n'a pas de commencement. Non. Et pourquoi? Parce qu'il est le commencement lui-même. C'est lui qui crée toutes choses. Si Dieu a un commencement, c'est Dieu. Il n'a pas de commencement. Il crée toutes choses. Il crée toutes choses par quoi? Par sa parole. Par sa parole. Donc, comment est-ce que tu peux connaître Dieu? Mais on connaît Dieu parce qu'il s'est présenté à vous. Il dit je suis l'Éternel. Voilà, il s'est présenté en vous. Oui. Par quoi? Par la parole. Bien sûr. Mais la parole est Dieu. La parole est Dieu. Ah, attends. Oui, c'est pas du jeu. Non. Au commencement, c'est pourquoi on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, quand on connaît l'identité de Dieu, on va voir la parole de Dieu. On va voir la parole de Dieu, il n'a point de Dieu. Parce que tout était créé par elle. Et rien de mon frère. Bon, moi, c'est comme toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là où on demande de vous. Non, mon frère. Donc, vous dites bien. Mon frère, là, la moitié nous dit que non. Il est bien. Non. Jésus a été créé par la parole. Et il est Dieu en même temps. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu s'est fait un corps. Dieu s'est fait un corps. Bien sûr. Qui a quoi? Que Jésus agit dans ce corps. Donc, Jésus est la parole de Dieu, oui ou non? Il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, oui ou non? Il est la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Il est le royaume de Dieu. Il est la parole de Dieu. Je veux savoir, est-ce que Satan est la parole de Dieu? Satan quoi? Satan n'est pas la parole de Dieu. Voilà, c'était une parenthèse. Pour vous montrer qu'en fin de compte, les Ivoiriens vivent en amour. Ok? Alors, comme je vous dis, la haine. En fait, c'est une personne aigrie, haineuse, un rejet haineux. Vous voyez ce que je veux dire? Qui manifeste, qui emprunte de haine. Qui veut dire quoi? Porté par la haine, inspiré par la haine. Des articles des presses haineux qui témoignent de la haine. Qui veut dire quoi? Qui éprouve du mépris. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en fin de compte, je vais vous montrer une vidéo en remerciant le président Ouattara, qui est revenu de son séjour pour être ferme avec les fauteurs de troubles. Car trop, c'est trop. Il faudrait commencer, parce que l'homme évolue. Vous voyez, prenons garde, pensons au bien-être des autres. Nous sommes frères en Afrique. Nous, les Noirs, c'est vrai que nous détestons tous. Nous sommes le premier raciste des Noirs entre nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas. Un tel dira je suis ceci, je suis cela, cela. C'est un problème d'ego. J'espère qu'avec le temps, nous allons grandir. Nos respects au président de la République hein, qui prend le dossier en main. Quand je dis dossier en main, je ne stigmatise pas une personne. Ça veut dire que c'est le monde hein, des fauteurs de troubles. Donc, je vais présenter la vidéo du président Ouattara. Hein? On va aller chez la princesse des princesses. Elle sait déjà qui c'est. Avant que j'ai... Voilà, 2 petites secondes. Comment elle s'appelle déjà hein? Je ne dis pas de nom. Hein? Et puis d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des vidéos. C'est vraiment plaisant. Voilà. On va écouter le président de la République. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre, le gouvernement et les grands commandements pour leur prompte réaction et dire à nos frères nigériens, et comme tous les frères africains et même les populations vivant en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est
une terre d'hospitalité et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. Je crois que les premières enquêtes ont déjà donné des indications, mais nous poursuivrons. Et ce genre de situation sera sévèrement puni. Et bien sûr, je compte sur vous, en matière de communication, de faire comprendre que la Côte d'Ivoire a changé. Depuis 10 ans, nous ne sommes plus dans une situation à essayer de trier entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que les uns et les autres respectent les lois de la République, travaillent et apportent leur contribution à l'évolution de notre beau pays. Donc je suis sûr que les grands commandements, la défense, la sécurité sous l'autorité du Premier ministre, prendront toutes les dispositions, mais je demande que la justice aille vite et que toutes les personnes identifiées soient donc dénoncées et soient donc bien sûr traduites devant la justice. Eh bien, ce que j'aimerais vous faire comprendre à fin de compte, hein, ok, c'est parce que, en fait, les étrangers et autres vivant en Côte d'Ivoire, ok, même les vrais Ivoiriens ou faux Ivoiriens, il n'y en sait rien, puisque nous nous clarifions de temps en temps. Alors, ont le sentiment de colère, de dégoût et de peur. Donc, nous remercions au président de la République de prendre les choses en main. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, la désinformation attire à la haine, hein, à l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale. Elle le fait de pousser par son attitude, qui veut dire, en raison, son attitude, excusez-moi, j'ai noté, pour que je m'embrouille. Son attitude, c'est quoi? C'est manifester un sentiment de dégoût, nonchalant. Vous voyez? Des tiers à maltraiter, hein, certaines personnes en raison de leur couleur de peau, ok, de leurs origines et ou de leur religion. Vous voyez? C'est pour ça que je vous ai montré auparavant la religion entre le chrétien et le pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'aimerais vous montrer une petite vidéo parce que la très chère, soyons compatissants envers nos frères du Niger, dit Awoussa. Je vais vous montrer une petite vidéo, hein, qui m'a beaucoup plu. Parce que on dit qu'ils sont pauvres. Ils viennent chez nous en Côte d'Ivoire. Et certaines personnes aussi vont en Russie, comme les Ivoiriens, qui vont en France, qui vont aux États-Unis. Donc si la Côte d'Ivoire était aussi riche, pourquoi nous sortons? Je pense qu'en fin de compte, les gens sortent parce qu'ils veulent changer d'air. Ils veulent apprendre d'autres expériences de la vie pour pouvoir évoluer. Ce n'est pas une histoire d'un pays pauvre. Les Français, ils sont assez riches, comme on dit. Les Américains sont assez riches. Pourquoi ils vont immigrer en Afrique? Chaque personne a un choix de vie. Respectons la vie de chacun. Si les gens ont choisi d'aller en Afrique, ou en Côte d'Ivoire, ou certains pays africains, c'est parce qu'ils aiment ce pays. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, ils n'aiment pas les Burkinabés, ils n'aiment pas les Maliens, mais les Ivoiriens sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez votre bêtise, ça ne sert à rien. Ok? Voilà, je catalogue pas une personne forcément. Je parle en globalité, parce que c'est dans le monde entier, en fin de compte. Maintenant, chaque personne saura dire ce qu'il a à dire. Ok? J'ai fini ma synthèse. Et après, j'inviterai la principale invitée qui est la Lion du Woroba. Ok? Alors, je vais d'abord montrer la petite vidéo d'abord. Hein, parce que vous savez, j'aime bien les vidéos. Hein, et moi, je parle prendre à l'appui en fin de compte. Voilà, c'est très important. Alors, on va aller chez S. Alors, c'est qui S? Alors, moi, je... S. Alors, tac et tac. Alors, la vidéo, elle est là. Vous voyez, ayons un peu de compatissant pour les frères Awoussa. Voilà. Ce lundi, Isiaka, Mamadou et Adamo, tous trois Nigériens, sont à leur poste au marché Makassi. Ce que j'avais là, cette façon-là, ce qu'il avait, c'est pas bon. Ça parle normal. Nous, on est venus, on n'a pas les besoins des farabres. On a venu pour faire commerçant. On gagne un peu. Et à un moment, on va partir. Il a trouvé nous avec les cailloux, les machettes là pour pouvoir nous tuer. Comme ça, cette façon-là, c'est pas bon. C'est que si on a pris le travail même.
On a activité même sans problème. Après, on avait 1 heure de temps, on a prié. Quand on a fini de prier, on dit, bien, on va quitter chez Chou Aboubou. Chez Chou Aboubou. Il n'a pas compris, il n'a pas quitté. Il a content. Hier, là, c'est nous, il a trouvé. On a accueilli, il y a mon bureau là-bas, là. Ils sont partis là-bas. Avec le ministre de Niger, avec Abidjan ici, là. Ils sont venus, nous, tout contents. Non, oui, ça va. Il est venu, il a commencé à travailler aujourd'hui. Ça va, je suis content. Pour Oro Mamadou, responsable du marché Makassi d'Abobo, il y a eu plus de peur que de mal. Il exprime son infinie gratitude au gouvernement ivoirien. Ce que je peux dire, vraiment, c'est pour remercier la Côte d'Ivoire, l'autorité de la Côte d'Ivoire, vraiment nous apporter le soutien à 100%. Parce que depuis l'événement a commencé, la préfecture de police, vraiment, il nous a donné beaucoup de renforts. Et puis, on remercie le président qui a pu réagir à un moment que nous, on a besoin d'aide, il nous a aidés. Du côté du Carrefour Marché, Amoussa et Yakou vendent de la tiéké au poisson thon communément appelé du garba. Passé les heures chaudes, ils se réjouissent de la normalisation de la situation. Le moment que ça a commencé, là, était bien. Là, maintenant, je suis à l'œuvre de la galère des pieds. Bon, je vais arrêter là. Vous savez, ça fait mal quand même. C'est nos frères, ce sont des personnes vivantes, ce sont des êtres vivants. Vous voyez, ôter la vie des gens, c'est vraiment triste. Je parle mondialement, que ce soit les blancs envers les noirs et les noirs envers les blancs et entre les noirs et les noirs. Triste. Vous voyez, nous faisons du mal pour rien. Nous sommes tous des êtres vivants. Ok? Alors, ayons de la compassion, ayons de l'amour pour chacun. De toute façon, il y a un Dieu sur terre. Mais malheureusement, toi, ta vie est déjà gâchée. L'autre, il souffrira tôt ou tard. Mais quoi qu'il arrive, il t'a empêché de vivre ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais faire une petite parenthèse en allant au Mali. Vite fait, c'est un petit truc vite fait. Alors, c'est pour faire dire aux Noirs. Je pense que certains Noirs et pays africains commencent à ouvrir les yeux. Pourquoi je vous dis ça? Exemple du Mali. Vous voyez? Parce que c'est quoi le problème? On te dit comme ça, en parenthèse, que l'ancien président était le marionnette des Blancs. Ok? Ils l'ont chassé. Mais comment ça se fait que le nouveau, qui n'a rien fait, est venu le chasser? Donc, l'Afrique, surtout le Mali, va toujours rester en retard. Ok? Évitons d'écouter les panafricains à 2 francs. Ils ne vous apportent rien. Ils sont là pour leur cause à eux, pour se faire le matu vu, pour être vu. Sinon, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Bon, de toute façon, ça dépend des personnes. Hein? Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Il y a certains qui les suivent. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont rien dans le crâne. Donc, je vais vous montrer le petit Mali vite fait. Voilà. Ok? Pas trop de bavardage. Attendez, je mets un peu le son. Des agendas cachés qui sont en contact de la France. Pourquoi ils font ces Bon, moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais tout ce que je sais, c'est que depuis 2012, c'est ce discours qu'on nous répète. On nous a dit ici que ATT avait des accords avec la France et que le pays était déjà vendu. Nous avons appris aussi que Ibeka est français et que tout ce qu'il faisait, c'était au bénéfice de la France. Donc, est-ce que nous allons éternellement continuer comme ça? C'est eux qui ont fait le coup d'État, non? Nous allons éternellement continuer à dire que tout notre problème, c'est la faute aux autres. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France? Est-ce que ça, c'est la Russie? Est-ce que ça, ce n'est pas nous, notre responsabilité? Je pense qu'il est arrivé un temps où on se pose sur notre propre responsabilité. Nous, en tant que Maliens, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'aller toujours chercher les autres à venir nous sauver, il faut qu'on se sauve nous-mêmes. Nos militaires qui sont à Bamako dans les bureaux climatisés, leur place aujourd'hui, c'est au front. Je suis humilié quand je vois Berkane au front et que nos militaires sont en train de se battre à Bamako pour des postes ministériels. Ça fait honte. Et voilà. Alors, j'ai fait la dernière synthèse et j'appelle la très chère à la Lion du Yoruba. Eh bien, pardon. Alors, un conseil. Comme d'habitude, une fausse vidéo ou une mauvaise désinformation déclenche une vraie chasse à l'homme. Ok? Alors, du coup, un conseil, comme toujours, faisons attention. Car la vie est un enseignement qui veut dire informons-nous, réfléchissons. Vous voyez? Car la vie, exemple, je vous donne un exemple typique. Comme je vous dis, réfléchissons 2 fois plus. Pourquoi je vous dis ça? Je donne l'exemple du lac de Yamoussoukro. Écoutez bien. Dans l'eau, il y a des crocodiles. Vous avez envie de nager. Sachant qu'il y a le crocodile,
et vous cherchez à traverser. Vous ne pensez pas que vous-même, si vous vous autorisez à traverser, c'est un danger. Donc cela veut dire quoi? Tout acte commis ou commise est égal à la sentence. Il ne faudrait pas faire de pitié à qui que ce soit. Toute personne qui commet un acte est égale à sanction immédiate. Regardez bien, de vous qui êtes en Europe. Quand vous prenez un PV, une fois la police vous met l'étiquette, le PV, est-ce qu'il y a un pardon? Vous-même, vous savez qu'il n'y a rien à faire. Quand vous commettez une connerie, une fois au commissariat, est-ce que vous dites pardon? Vous savez très bien, le pardon, pas pardon, c'est la prison, c'est la sanction idéale. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, désolé. Allô, allô? Oui. Ça va, Mike? Ah, désolé, je suis en live, ma très chère collègue. Ah, je te dérange. Tu me déranges beaucoup. Vas-y, mon message après. Je te rappelle, ok? Ok, vas-y. Tu travailles demain? Oui, demain, t'es là ou pas? Bah, je suis en cardio, on se voit demain, ok? Ok, vas-y, bah. Au plaisir. Tu passes la musique demain, d'accord? Non, je passe pas en musique, tu passes me voir en cardio. Allez, bye. Mais non, mais. Non, bah écoute, je t'appelle, je suis en live, Vas-y. Je m'en excuse. Alors, je vous montre la dernière vidéo et j'appelle la Lionne du Yoruba. Pape, écoutez. Ah non, j'ai pas fini. Elle m'a coupé. Autre actualité nationale. Excusez-moi. En fin de compte, je tenais à remercier personnellement le ministère des Affaires étrangères pour leur soutien et leur amour envers les ressortissants qui disent Hausa. Voilà, écoutez. Après les violences survenues récemment dans plusieurs communes du district d'Abidjan, dont Abobo, Adjamé et Yopougon, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a échangé hier avec une délégation nigérienne. Cette rencontre s'est déroulée à la mairie d'Abobo. Un mort et plusieurs blessés il y a quelques jours après la diffusion d'une vidéo d'une fake news sur les réseaux sociaux. Le mercredi 19 et le jeudi 20 mai dernier, les Nigériens vivant dans les communes d'Abobo, Adjamé et Yopougon ont été pris à partie par une foule incontrôlée. Ce, suite à un fake news sur les réseaux sociaux montrant une prétendue maltraitance d'Ivoiriens au Niger. 3 jours après les incidents, l'heure est à la compassion et au pardon. Ce dimanche, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a présenté au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement leurs condoléances et des excuses à une délégation ministérielle du Niger. Je voudrais vous rassurer que le président de la République, dès les premiers instants, a donné des instructions fermes. D'abord, pour que nos frères et sœurs soient sécurisés et que le calme revienne. Il a demandé que des enquêtes soient diligentées immédiatement afin que les auteurs soient appréhendés et traduits devant les tribunaux. Ce qui a commencé. Fort heureusement, la personne qui est à la base de cet événement malheureux a été appréhendée, condamnée déjà à 5 ans de prison ferme et au paiement de 2 millions de francs CFA. En retour, le chef de la délégation nigérienne a traduit la reconnaissance de son président de la République à son homologue ivoirien. Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes les autorités. Au niveau préfectoral également, les dispositions ont été prises au niveau de la police pour sécuriser les ressortissants nigériens qui se sont trouvés dans des situations où ils avaient besoin d'un secours et ils ont obtenu ce secours. Merci, Madame la ministre d'État. Transmettez vraiment toute notre reconnaissance aux Ivoiriens, au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement et à l'ensemble du peuple ivoirien. Après les échanges à la mairie d'Abobo, les 2 délégations ont fait le tour des familles des victimes et les lieux des échauffourées.
à Boboté, la Casa Anador, quartier Maroc à Yopougon, tous ces endroits ont reçu la visite des ministres ivoiriens et nigériens. À Bromakoté, à Adjamé, la ministre d'État Kandia Kamara et le ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation, accueillis par une foule nombreuse, ont fait escale dans un garbadrome. Vous voyez, malgré ce qui s'est passé, voici notre frère ici, qui tient encore son garbadrome et qui continue de nourrir ses frères ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes ensemble. Dans le garbadrome de Nassau, voilà, voici Nassau ici, voilà qui nourrit nos populations d'ici. Avec le bon garba que je viens de déguster, je pars avec le reste. À la maison, ça c'est mon dîner de ce soir. Madame la ministre d'État vient de faire un geste d'un symbole extraordinaire. Elle vient de démontrer que le garba est le symbole aussi de la fraternité entre les Nigériens et les Ivoiriens. C'est la preuve de la solidité de nos relations et qui ont expliqué aussi la promptitude avec laquelle toutes les autorités, les forces de défense et de sécurité ont réagi de telle sorte qu'on oublie les événements qui viennent se dérouler. Le ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation n'a pas caché sa satisfaction face au leadership du chef de l'État, Alassane Ouattara, de poursuivre l'œuvre du premier président de la République de Côte d'Ivoire, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix où règne la stabilité et la cohésion. Merci. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Ouattara. Qu'on l'aime pas. Depuis qu'il est là, c'est la sécurité, la paix. Voilà, l'amour. Voilà. Donc, j'appelle la très chère Abiba Fofana, dit la lionne du Woroba. Alors, la lionne du Woroba, je vais l'appeler la lionne. À moins qu'elle m'appelle elle-même, parce que je ne sais pas sur quel compte je dois l'appeler. Bon, je vais appeler sur Abiba peut-être. Abiba, voilà. Ok. Donc, ayons l'amour. Bonsoir. Allô? Bonsoir la princesse des princesses. Oui, bonsoir Mike. Comment vas-tu? Et bonsoir également à tous les auditeurs, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. Oui. Donc, je vais vraiment demander aux gens de partager parce que c'est un thème d'actualité. Merci. Et qui doit vraiment intéresser tout le monde parce que avec les derniers événements qui sont passés là où c'est pas du tout reluisant pour l'image de la Côte d'Ivoire. Donc il est temps qu'on en parle, il est temps qu'on en discute. Au lieu de passer le temps à faire des classes, moi je pense que c'est ce genre de débat là auquel on doit assister, où c'est productif, où ça éveille pour moi justement l'attention, l'intention, et puis ça éveille également, pour moi c'est un sursaut d'éveil qu'on donne quand on participe à ce genre de débat, à ce genre de forum, à ce genre de discussion comme ça, débat productif et puis constructif. Merci beaucoup, très cher Abiba. Donc voilà, je te remercie infiniment malgré ton emploi du temps chargé, de t'engager comme ça pour éclairer notre lanterne. Je t'en remercie. Je remercie également tous les auditeurs qui prennent le temps de se connecter pour nous suivre. Donc pour revenir vraiment au thème, juste avant, j'aimerais faire une toute petite parenthèse, parce que la dernière fois, je n'ai pas pu assister à ton direct concernant la remise des chèques au niveau de l'ambassade. D'accord. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec la volonté politique du président Alassane Ouattara, qui a à cœur, pour moi, d'intégrer toutes les couches sociales, nous sommes de la diaspora. Donc, si moi, j'ai eu l'information concernant les financements des projets de nous qui sommes au sein de la diaspora, c'est parce que je suis allée au contact de l'information, j'ai voulu m'informer. Mais aujourd'hui, moi je me souviens que quand on donnait les informations, il y avait cela quelques mois, il y a même Chang Le Dozo, le frère Chang Le Dozo, s'il est connecté sur ton direct, qui a fait un direct pour un peu expliquer les conditions d'octroi justement de ces financements-là. D'accord. Mais moi aujourd'hui, je suis surprise qu'il y a certaines personnes qui se plaignent, qui bavardent et qui trouvent qu'elles n'ont pas été averties. Mais l'information est passée. Parce que si moi-même qui suis en Suisse,
Je suis de la diaspora comme bon nombre d'entre nous. J'ai pu avoir vent de cette information. Il est exclu que les autres pays, pour moi, ne soient pas informés. Mais pour rebondir, c'est pour dire que quand on passe le temps à raconter des blablas sur la toile, quand on passe le temps à se clasher, quand on passe le temps à aller dans le nuisible, dans le non-productif, c'est à ce genre de comportement, c'est à ce genre de réaction qu'on assiste. Si l'Ivoirien que nous sommes, de la diaspora, on prenait un temps soit peu pour aller voir les plateformes de l'ambassade, on s'occupait plus ou moins un peu de l'actualité du pays, au lieu de s'adonner à des clashs qui sont insensés, je pense que tout le monde allait avoir l'information et tout le monde peut-être allait faire mouvement peut-être vers l'ambassade le jour de la remise des chèques. Donc il est grand temps qu'on prenne conscience, qu'on cesse avec des comportements qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire. Il est grand temps aujourd'hui que nous qui sommes de la diaspora et qu'on cesse de s'inscrire dans le négatif, dans le nuisible, dans le non-productif. D'accord. Nous, on vit dans des pays évolués où on est censé apporter tout ce qu'on voit de beau ici à nos parents. C'est à nous d'éclairer la lanterne de nos parents. Okay. Mais si nous, on vit, on est incapable de leur cette connaissance, ce savoir-là, mais on veut éclairer qui finalement? Donc, c'était juste une petite parenthèse, Mike. Entendu. Voilà. Donc, j'ose croire et que les auditeurs vont apprécier mon analyse critique par rapport à ce sujet-là de l'ambassade. C'était juste pour clarifier et que l'information a été bel et bien donnée, mais quand on ne va pas au contact de l'information, c'est normal qu'on ne soit pas informé. Alors, est-ce que je peux te rejoindre 2 petites secondes de ce côté-là? Oui. D'accord, je me permets de te couper. Voilà pourquoi je vais dire. Vous savez, c'est quand même marrant. Quand on veut chercher du travail, on va fouiner. On dit il y a Pôle emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire. Donc, je prends mon cas par exemple. Même si je suis noir, quand je pars en Côte d'Ivoire, la première des choses, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour montrer que je suis ici. Donc, du coup, je vois toutes les informations. Est-ce que tu vois? C'est comme toi, quand tu vas de Suisse, tu vas en Côte d'Ivoire, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais comment ça se fait que nos parents qui sont ivoiriens en France ne peuvent pas prendre l'exemplaire, c'est bon, ça m'embrouille. L'exemple, voilà, enfin, j'ai failli aller plus loin. L'exemple pour aller se connecter à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour voir tout ce qui se passe pour être informé. On n'est pas obligé de nous informer, on doit y aller automatiquement. Parce que par exemple, quand tu vas à l'ANPE, par exemple, tu dis tiens, j'ai envie de créer une entreprise dans mon pays d'origine. Ils vont te dire tout de suite, ah non, allez à votre ambassade. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est un parenthèse, je ne vais pas te couper. Et je te laisse parler un petit peu. Et comme tu seras la personne, la principale connectée, il y aura des intervenants que tu pourras les contredire. Donc, je te laisse continuer un petit peu. D'accord. Donc, pour revenir au thème du moment, au thème du jour, concernant justement la volonté du président Alassane Ouattara, qui développe comme ça des actions pour le vivre ensemble. Quand on parle du vivre ensemble, ce n'est pas seulement en interne qu'entre nous avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, le monde est dans une dynamique. Le monde aujourd'hui bouge. Donc, avec les accords bilatéraux, il y a des échanges puissants qui se font au niveau de tous les États. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas être en marge de cette globalisation-là. On ne peut pas vivre en autarcie de façon reclue pour dire que voilà, on va se fermer de tout le monde. On en a souffert de ça sous le régime de Gbagbo Laurent, qui était en conflit avec pratiquement tous les pays voisins. Mais aujourd'hui, où le président Alassane Ouattara attire les investisseurs, il veut un environnement sain, parce que quand l'environnement est sain, automatiquement, ça vient rassurer ceux qui injectent leur argent dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, moi, pour répondre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à toutes ces dérives-là. Mais la source de ces dérives, ça vient d'où? Mais ça a été, pour moi, il y a le cerveau des Ivoiriens qui a été phagocyté, qui a été manipulé, qui a été endoctriné sous le régime du FPI. Donc, on n'assiste qu'à ces conséquences-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vois, et que bizarrement, nos frères Gore, qui ont passé tout le temps à indexer, ce sont eux qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire, qui savent qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien, et parce qu'il y a eu cette dérive-là par rapport à la communauté du Nigérian,
du Niger, et ces gars-là aujourd'hui se permettent de crier au loup, mais ce sont eux qui ont envenimé. Donc ils soufflent et en alternative sur le chaud et le froid. Mais vous avez crié partout. Le Nord, vous n'êtes pas ivoirien. Le Niger, vous venez voler nos boulots. Plutôt les Burkinabés, sortez de la Côte d'Ivoire. Et bizarrement aujourd'hui, quand je vois que ce sont ces gars-là qui se mettent dans une colère pour dénoncer et que pourquoi les Nigériens ont été tabassés, mais c'est vous qui avez cultivé, pour moi, ces racines, cette source-là vient justement de votre idéologie. Donc, ce à quoi on a assisté pour moi, ce sont les conséquences de toujours cette notion d'ivoirité-là qui continue encore de pourchasser l'esprit de certains ivoiritaires. D'accord. Mais on voit aujourd'hui ce qui s'est passé. Quand je vois des gens qui se plaignent, qui veulent tribaliser, qui veulent communautariser justement l'arrestation du succès. Dans les faits, moi je dis, j'assume, succès, elle a mal fait. Elle n'a pas bien fait, elle n'a pas raison. De un, on se dit qu'on est RHDP, mais on doit s'inscrire dans la vision de la cohésion sociale qui est le vivre ensemble avec toutes les personnes qui sont sur le territoire et avec nos voisins, voire avec même les Européens, qu'on côtoie au quotidien. Quand on parle de vivre ensemble, ce n'est pas seulement limité à notre famille, mais c'est avec les autres, tous les acteurs qui participent justement à l'économie de la Côte d'Ivoire. Si cette communauté nigérienne aujourd'hui quitte la Côte d'Ivoire, mais on verra un peu les effets dévastateurs sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que n'oublions pas que ces Nigériens-là, ce sont eux qui font, je pourrais dire, les sous-boulots, qu'on appelle en parenthèse les sales boulots. Tout à fait. Mais ces sales boulots-là font rentrer de l'argent dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, les gens viennent, nous on se plaint en tant qu'Ivoiriens et qu'il y a le chômage. Mais comment ces confrères de la CEDEAO viennent faire fortune en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils sont dans une forme d'humilité. Ils prennent tous les boulots qu'ils ont à vendre le bois, à faire les pousse-pousse, à vendre le garba. Parce que l'Ivoirien, on ne veut pas faire des efforts. Et quand on voit que celui qui vient d'ailleurs a réussi, il y a une forme de jalousie viscérale qui nous anime. Ces gens-là se sont construits. Si nous, on n'a pas la capacité de voir les potentialités qui sont chez nous et que d'autres viennent d'ailleurs pour nous montrer comment chercher l'argent, mais on ne doit pas être jaloux de leur réussite. Tout à fait. Bien au contraire, on doit les encourager, voire même apprendre auprès d'eux et apprendre leurs techniques de commerce que de leur en vouloir, que de les taxer d'étrangers, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un certain groupe de personnes, ce sont eux qui ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire, qui savent détecter qui est ivoirien de qui n'est pas ivoirien. Pendant que on est différent de par la couleur de la peau des Blancs. On se plaint des Européens. Pour moi, je prends ça comme une forme d'escroquerie coloniale, escroquerie morale. On a toujours dit, voilà, c'est le blanc, mais c'est tout simpliste. Est-ce qu'entre nous-mêmes noirs, on s'aime? Malheureusement. Est-ce qu'entre nous-mêmes ivoiriens, même là, on s'aime, à commencer même, moi, à l'intérieur même entre ivoiriens, est-ce qu'on s'aime entre nous-mêmes ivoiriens? On est toujours en train d'indexer le Nord, les gens du Nord ne sont pas ivoiriens. Les gens du Sud sont ghanéens, les gens de l'Ouest sont libériens, sont libériens. Mais tant que le Noir ne va pas lui-même se donner de la valeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra dire aimez-vous. Donc vraiment, que les Ivoiriens, ce qui s'est passé là, en même temps c'est un enseignement. Tant au niveau même du RHDP, avec les langages xénophobes, tribalistes, de rejet, et également, j'interpelle mes frères Gore. Ce qui se passe là, ils ont une part de responsabilité. Parce que quand on taxe des gens qui viennent d'ailleurs d'étrangers, nous ne serons pas surpris qu'à un moment donné, quand on verra et que ces gens-là sont dans l'opulence, ils ont travaillé, ils ont souffert pour avoir leur argent et que ça crée des jaloux parce qu'on trouve que c'est illégitime qu'ils viennent s'enrichir dans notre pays, que nous-mêmes on banalise, on minimise. Tu demanderas à un Ivoirien de s'arranger à aller dans un marché avec la bouffe, faire le pouce-pouce. Juste, pour moi, le temps de se faire une petite santé financière ou bien un petit capital. Mais il va t'envoyer balader. Mais les Haoussa le font. Les Nigériens, ils le font, ils vendent le gaba, ils mouillent maillot. Et après, ils rebondissent sur un autre projet. Chose que l'Ivoirien est incapable de faire. Il est grand temps
les petits boulots. Il ne faudrait pas qu'on dise que ce boulot c'est pour les Hausa, ce boulot c'est pour les Spes. Enfin, tout le monde n'est pas habilité à travailler dans un bureau à porter un costume. Il faut qu'on comprenne ça. Alors, ma très chère la Lionne de Woroba, nous avons un invité de taille, hein, un juriste, hein, qui va nous égayer un petit peu déjà de la Côte d'Ivoire pour savoir déjà comment va la Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Alors, monsieur le juriste, bonsoir. Vous avez en face de vous la Lionne du Woroba. Bonsoir, Mike, le régulateur. Bonsoir, très cher monsieur le juriste. Oui, bon, d'abord, je tiens à m'excuser pour tout le temps que j'ai pris avant d'intervenir dans vos directs. Oh, pas de souci. Voilà, et puis, bon, vraiment, j'aimerais féliciter celle qui vient de parler tout à l'heure. La Lionne du Woroba, voilà. Merci. Voilà, la Lionne du Woroba. Voilà, elle a tellement bien parlé que vraiment, elle m'enlève même les bouts de la bouche. D'accord. Voilà, okay. En fait, quand il y a le thème dit quoi? À qui profite la désinformation et l'incitation à la haine en Côte d'Ivoire? Tout à fait. C'est ça le thème. Tout à fait. Voilà. Déjà, en fait, excuse-moi, avant de développer, excuse-moi, attends 2 secondes. Avant de développer, est-ce que tu peux nous déjà dire la température de la Côte d'Ivoire? Comment est la Côte d'Ivoire déjà? Non, actuellement, la Côte d'Ivoire est passée à autre chose. Actuellement, la paix est là. D'accord. Ben non, allez-y droit. Voilà, la paix est déjà venue. C'est qu'il n'y a plus de chiffres. Voilà, tout est propre actuellement. En tout cas, on ne sait même plus qu'il y avait un problème entre nous. Merci Seigneur, le président Ouattara. Merci. On t'écoute. Voilà, de toutes les façons, moi, je suis à Boakeme n'a jamais su que c'était ça. C'est sur les réseaux sociaux même que moi, j'ai appris. D'accord. Voilà, sinon, à Boakeme, en tout cas, il n'y a rien eu. Ok, bon. Maintenant, c'est que moi, voilà, maintenant, pour en revenir au thème. Oui. Vous savez, on dit à qui profite la désinformation. Moi, je dis d'abord à personne. Même pas à ceux qui en sont les experts. Parce que, en fait, non. En fait, il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre. D'accord. Tapées dans l'ombre, mais on les voit même. Ça veut dire qu'ils sont vus. Ils font des vidéos. Moi, il y a des vidéos que moi, je regarde là. J'ai mal au cœur. Oui, Seigneur. Des gens qui insultent des personnes qui peuvent être les grands-pères. D'accord. Qui incitent les mouvements. D'accord. Qui incitent à la haine. Si vous suivez bien la chronologie des choses, il y a un monsieur qui est sorti un jour pour faire une vidéo pour dire que tous les hommes du Nord avaient l'air odeur de mosquée. D'accord. Quand Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire et tout cela, on va les chasser pour les envoyer vers le Nord. D'accord. Et c'est consécutivement à ça que notre vidéo est venue, ça a été mal interprété et ça a créé des échauffourées en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est quelque chose qui a été savamment planifié par des personnes qui cherchent toujours à déstabiliser la Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir. Effectivement. Aujourd'hui, quand ça arrive, ils donnent l'impression qu'eux, ils sont contre ça, alors qu'en réalité, en bas, ils activent ça. Ok, c'est ce qu'elle a dit, la Lionne. Ok. Je ne sais pas si on se comprend ça. Très bien. Le problème, sinon, aujourd'hui, là, comment c'est fait qu'aujourd'hui, c'est excellent aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai suivi une vidéo d'un certain, il s'appelle, c'est sur le Paris, en passant comme ça, il y a vu une vidéo où il dit que non, c'est Alassane qui est en train de tuer les Nigériens en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, quand on voit cette information, moi, ça fait que souvent même, j'accuse un peu le pouvoir d'être un peu trop laxiste, trop gentil. Allô? Nous sommes d'accord avec toi, nous sommes d'accord. Oui, parce qu'en fait, on dit, on dit quand la femme finit de faire un déchet, il ne faut pas laisser que les bleus viennent éparpiller avant de chercher à ramasser. D'accord. Il faut commencer à battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Ça veut dire que pendant que les gens sont en train de cultiver, de faire des vidéos de haine, il y a des accords, il y a des accords d'extradition entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est une vidéo qui ne peut pas se passer, ça veut dire que on ne peut pas suivre certaines vidéos sur les réseaux sociaux. D'accord. Les vidéos que Macron ne peut pas accepter que des Français se lèvent pour dire sur lui et puis il va accepter. D'accord. Monsieur le juriste, comme tu sais qu'il y a beaucoup de gens, est-ce que j'aimerais que tu ailles un peu en profondeur? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'attente et sachant que nous avons la principale qui est là. Voilà. Ah, c'est ça qui est l'invité principal. Voilà. Donc, comme il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a moyen d'aller... Vous avez fait là, Antoine, une bonne personne pour faire. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ça ne profite à personne. Mais ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire ça en voulant faire du mal, au pouvoir, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que quand on mentait à quelqu'un, quand on mentait pour quelqu'un, la personne sait qu'on mentait pour elle. Tout à fait. Et automatiquement, la personne sait qu'on va être menteur. Mais
Effectivement. Aujourd'hui, moi, vous avez menti pour moi. Et puis moi, je vois qu'effectivement, vous partez, vous mettez sur la plateforme et vous mentez copieusement pour moi. Effectivement. C'est comme quelqu'un que vous envoyez pour aller tuer. La personne va aller tuer. Mais si la personne s'en va tuer, vous-même qui l'avez envoyé pour aller tuer, là, vous savez quoi? Que la personne est capable de tuer. D'accord. Donc, automatiquement, vous-même, la personne vous fait peur. Donc, ceux qui sont en train d'instrumentaliser les gens aujourd'hui, ceux qui sont en train d'infiltrer aujourd'hui à la désinformation pour pouvoir déstabiliser le pays, qui se disent qu'ils ne sont en train de faire que contre eux-mêmes. Parce que tôt ou tard, ça va les rattraper. Moi, il n'y a pas été stupide lorsqu'on m'a dit que non, les Probabo et les Gor étaient en conflit. D'accord. C'est le début. Je vous le dis, ce n'est que le début. Il va arriver un moment où ceux-là, ils seront tellement occupés à se déchirer qu'ils n'auront même plus le temps pour les éradiquer. D'accord. La preuve, c'est le moment. Ok. Oui, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On ne peut pas tirer profit d'une désinformation. On ne peut pas tirer profit de l'incitation à la haine. Parce que la haine ne profite à personne. D'accord. Donc, je ne dis même pas à ceux qui en sont les instincteurs, ceux qui sont tapis dans l'ombre et qu'on connaît. D'accord. Voilà, pourquoi vous le dites, bon, je ne vais pas monopoliser l'antenne, je vais vous laisser passer peut-être à d'autres personnes. Comme il y a d'autres qui sont en attente. D'accord, effectivement. J'ai juste une question à vous poser. Hein? S'il vous plaît, répondez brièvement. Ok? Alors, au fait, en tant que juriste, je ne sais pas si vous maîtrisez bien le sujet, ce n'est pas évident. Alors, ceux qui incitent à la haine, qui sont hors du pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Est-ce que le gouvernement a une force? C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'une fois que vous incitez à la haine, en droit, vous êtes en infraction. Non, hors du pays. Je veux dire hors du pays. Ça veut dire que déjà vous êtes en infraction. Pourquoi on parle d'abord de hors du pays? Il faut qu'on sache d'abord si vous avez commis une infraction ou pas. D'accord. Une fois que vous avez commis une infraction, automatiquement, le pays sait que vous êtes en infraction vis-à-vis des lois du pays. D'accord. Cet instant, à partir du moment où il y a des accords d'extradition entre les États. D'accord. Entre la Côte d'Ivoire et la France, l'accord d'extradition. La Côte d'Ivoire peut demander à l'État français, à partir du moment où il y a un ressortissant ivoirien qui est sur son sol et qui porte atteinte au, comment on appelle ça, et qui viole le droit ivoirien, la Côte d'Ivoire peut demander l'extradition de ces personnes-là. D'accord. Ok. À la France, que là, il y a la crime de droit commun et puis se réfugier derrière une histoire de crime politique. Parce que quand c'est un crime politique, c'est là que l'État souvent hésite à extrader. On se dit que non, la personne est poursuivie pour ses convictions politiques. D'accord. Mais cette incitation à la haine n'a rien de politique. C'est un crime de droit commun et automatiquement, on peut demander l'extradition de ces personnes-là. Donc l'État on extrade ces personnes et puis on va les juger sur le territoire ivoirien. Voilà, parce qu'il y en a généralement pour qu'il y ait extradition, il faut qu'il y ait des accords. Mais il y a des accords d'extradition entre la Côte d'Ivoire et plusieurs États. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'il y a des accords d'extradition, ça veut dire quoi? Si un ressortissant ivoirien est en infraction et qu'il se retrouve en France, et que la Côte d'Ivoire fait la demande, la France a l'obligation d'extrader ce monsieur-là vers la Côte d'Ivoire. Et puis, comme c'est une question de réciprocité, de la même manière, s'il y a un Français qui a commis une infraction et qui se retrouve sur le territoire ivoirien, l'État français peut demander que la Côte d'Ivoire l'extrade vers la France pour qu'on puisse juger. D'accord. Vous comprenez? Donc, automatiquement, moi, je me dis qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus aux amusements. Parce qu'en fait, les gens ont jeté un pavé dans la main pour voir comment ça va agir. S'ils constatent qu'effectivement, ça peut aller jusqu'au bout, ils peuvent prendre cette. Parce que généralement, les crimes, comment on appelle ça, les querelles entre ethnies, là, les guerres civiles, là, c'est ceux qui sont un peu dangereuses. Tout à fait. Entre les États, ça peut se résoudre, mais entre les civils, là, c'est très dangereux, c'est trop difficile à maîtriser. D'accord. D'établir le pays, voir que militairement ça ne marche pas, il veut passer maintenant par ces insurrections. Après, c'est insurrectionnel. Effectivement. Vous comprenez? Vous sortez, vous la carte est nigérienne. Est-ce que tout le monde connaît qui est nigérien qui n'est pas nigérien? Effectivement. Non, on voit qu'on les attaque. Ça fait automatiquement une guerre civile. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a encore des traditions à la Côte. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont à l'extérieur, ils sont en France, ils sont en Suisse, ils sont n'importe où, et puis qui pensent qu'ils peuvent violer impunément les lois ivoiriennes, qui s'attendent à être extradés et être jugés sur le territoire ivoirien. D'accord. Eh bien, voilà. Nous te remercions. OK? Et puis, ben, si à tout moment, si tu sens que tu peux intervenir, ben, tu fais la demande et puis on te prendra. OK? OK, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, là, à vous remercier. La très chère, la Lyon de Woroba, la parole vous revient avant que je prenne une autre personne. Oui. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Oui, mais j'apprécie beaucoup le juriste. Voilà, le juriste, hein, il avait très belle analyse. Hein, il a tout dit. Il a dit en fait, c'est que tout le monde, enfin, ce que certaines personnes pensent des fois bas. Hein, donc, moi, je lui dis vraiment merci pour son intervention. D'accord. Et puis que, comme c'est
qu'il a dit que ça ne profitait à personne, effectivement. C'est juste, pour moi, une forme d'insurrection. Ils ont utilisé, d'abord, ils sont passés par tout ce qui est religieux, ça n'a pas donné. Tout ce qui est communauté, ça n'a pas donné. Donc maintenant, ils veulent mettre en porte-à-faux, en guerre, les Ivoiriens avec nos frères, parce qu'ils ont essayé d'installer un chien-lit entre les communautés, entre les ethnies en interne. On a esquivé. La religion, ça n'a pas marché. L'armée, ça n'a pas marché. Les armes, ça n'a pas marché. Donc, pour moi, je pense que c'est leur dernier va-tout qu'ils ont joué comme ça, en appuyant sur nos frères de la sous-région, donc du Niger. Donc pour moi, c'est l'occasion aussi d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Et ce système de communication-là, moi j'ai toujours dénoncé qu'il y avait un gros laxisme au niveau de la gestion de la communication avec le gouvernement. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une guerre de communication sans précédent qui ne dit pas son nom aujourd'hui. On a les NTIC qui sont là. On a les moyens puissants qui sont là pour réagir. Donc c'est dommage qu'on soit au pouvoir, que le président Alassane Ouattara mette les moyens puissants pour, gérer cette communication-là comme il faut, de façon positive. Mais malheureusement, on a encore des fuites. Je ne sais pas ce qui se passe avec la communication au sein vraiment du gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc pour moi, c'est une occasion pour moi de l'interpeller. Cette vidéo-là a circulé pendant des jours et des jours avant que ça n'ait cet impact négatif là dans la société. On avait les moyens de bloquer cette vidéo. Et que le porte-parole monte au front pour informer, pour dire de façon anticipée. Et puis il y a une vidéo qui circule, malheureusement, heureusement, ce ne sont pas des Ivoiriens, mais ce sont des gens de Boko Haram qui ont été arrêtés par la police au Niger. Mais rien n'a été fait. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des dégâts pour venir essayer. C'est comme si c'est le médecin après la mort. Donc moi, je demande vraiment au gouvernement de redoubler de vigilance. Parce que ces réseaux-là, ça peut construire comme ça peut détruire. Il faudrait que le gouvernement soit réactif, de façon anticipée. N'attendons pas qu'il y ait des clashs comme ça, des dégâts comme ça, où il y a eu mort d'hommes, pour venir après maintenant justifier et puis clarifier la situation. C'est dommage. Merci beaucoup. Alors, donc, qui dit Fofana en femme et un autre Fofana en homme. Donc, vous allez vous batailler. Bonsoir, monsieur Fofana Mamadou. Bonsoir. Mike. Oui, bonsoir. T'es en face de toi, la Lion du Woroba, Abiba Fofana. Je vais commencer d'abord par la sœur. D'accord. Parce que, oui, bonsoir. Parce que c'est ma sœur, parce qu'on a l'habitude d'échanger souvent sur certains sujets. Comme par hasard. Parce que je la suis souvent à travers la radio qu'elle anime. Oui. Parce qu'elle traite des sujets qui nous intéressent. Elle défend notre cause. Tout à fait. Il faut lui rendre hommage. D'accord. C'est l'opportunité de lui rendre hommage. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ceci dit, rendre hommage à la Lion du Woroba, c'est rendre hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Oh. À toutes les femmes du monde. C'est joliment dit. Donc, pour moi, c'est l'occasion de dire que la femme aussi est capable tout à fait. de nous montrer la bonne voie. Tout à fait. Mais naturellement, c'est elle qui éduque les enfants. Oui, bonsoir. Donc, ça fait des choses, le plus souvent, on l'ignore. Il faut toujours mettre ça au devant des choses. Tout à fait. C'est la femme qui nous éduque. C'est la femme qui fait que le foyer est solide. C'est la femme qui montre la bonne voie. C'est la femme qui a cette maternité en elle. Et c'est ça qui est la vie, c'est ça qui est l'essentiel. Donc, ça c'était quand même pour célébrer ma soeur. Merci. Ceci dit, Mike. Oui, merci. Derrière, ceci dit, Mike. Le sujet du jour est intéressant. D'accord. Le sujet du jour est aussi problématique. D'accord. Le sujet du jour est hypothétique. D'accord. Je vais revenir sur tous ces petits détails. À qui profite la désinformation et l'incitation à la haine en Côte d'Ivoire? Mais à personne, Mike. D'accord. À personne, ma soeur du Woroba. Ça ne profite à personne, en tout cas sous
sous qu'on appelle la conduite, sous le pouvoir Alassane Ouattara, la désinformation, l'incitation à la haine ne profite à personne pour le moment. Même si certaines personnes en font un fonds de commerce politique, pour le moment, ils ne sont pas arrivés à leur but. C'est ça la réalité des choses, Mike. D'accord. On ne nie pas la réalité des choses parce que les gens, effectivement, utilisent cette manière populiste-là pour pouvoir inverser du pouvoir le président Alassane Ouattara. Mais jusqu'à présent, ils ont échoué dans toutes leurs tentatives. Tout à fait. Voilà la vérité des faits. 100%. Voilà. On ne va pas intervenir pour faire la langue de bois. La Côte d'Ivoire, on la connaît par cœur, on la connaît au bout de nos doigts. Les gens, ils ont cet esprit-là de pouvoir toujours faire mal à l'autre. L'autre, c'est qui pour eux? C'est le président Alassane Ouattara. C'est tout. Même si le président travaille, il fait tout ce qu'il faut pour la nation, pour les enfants du pays, pour la population. Mais il y a des gens qui pensent qui trouvent que ce qu'il fait n'a pas de valeur. D'accord. Ce qu'il fait ne profite à personne parce que eux, leur volonté serait que quelqu'un d'autre soit à la place du président Alassane Ouattara. Voilà la vérité des faits, Mike. Ça, il faut le souligner. Ok, c'est souligné. Voilà. N'ayons pas peur des choses, n'ayons pas peur d'affronter la vérité. C'est ça aussi la vérité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, jusqu'à présent, la désinformation, la manipulation, la propagande ne profite à personne. Parce que dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, parce que l'expérience nous montre que lorsqu'il y a une guerre, qu'un hôpital est fermé, tout le monde n'arrive pas à se soigner. Effectivement. Ils sont tous dans les problèmes. Lorsque le marché est fermé, qu'on n'arrive pas à se ravitailler, tout le monde risque de mourir de faim à la maison. Lorsqu'il y a une guerre, la balle ne trie pas, Mike. Effectivement. Donc, voilà aussi la vérité. Donc, les gens peuvent essayer. Dans tous les cas, ça devient pour aujourd'hui un hobby, comment on dit ça, un jeu, une manière de faire la politique. Parce que eux, il ne faut jamais leur parler de projet. Ils sont hostiles à ce qu'on appelle projet. Mais finalement, on fait la politique pourquoi? Si on ne peut pas apporter le bien à nos parents, à la population, en leur donnant des routes, en leur donnant l'électricité, en leur donnant l'eau potable, en leur donnant tout ce qu'ils ont besoin pour se sentir un peu comme des êtres humains. Pourquoi alors on fait la politique? En fait, tout ce que je vais citer là, il fait partie de l'agenda politique du président Alassane Ouattara. D'accord. Voilà un peu la réalité des faits. Ils ne veulent pas qu'on parle du bilan. Ils ne veulent pas qu'on parle des projets. Mais finalement, on fait la politique pourquoi? En tout cas. On fait la politique pour payer les grosses voitures pour donner aux petites filles. On fait la politique pour se marier à 1000 femmes. On fait la politique pour aller danser le bébé. Excusez-moi, je pourrais parler aussi de demain, mais voilà un peu la réalité des choses. Il faut que les gens se ressaisissent. La Côte d'Ivoire est arrivée à un certain niveau où franchement dit, on ne veut plus voir des gens qui vont ramener 20 ans, 30 ans en arrière. Tout à fait. Si les gens ne peuvent pas apporter quelque chose à ce qui a été déjà fait, sous le pouvoir du président Alassane Ouattara, qu'on laisse la Côte d'Ivoire tranquille, qu'on aide plutôt la Côte d'Ivoire à chercher d'autres opportunités pour avancer, pour évoluer vers son destin. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de développement, ça profite à tout le monde. D'accord. Ça profite à tout le monde. Ok. Donc voilà un peu ma position sur le thème du jour. Si vraiment tu as des questions pour me relancer, je vais t'apporter. J'ai juste une question à te poser. Si je comprends bien, toi, qu'est-ce que tu en penses réellement aux personnes qui sont hors de la France, enfin de la Côte d'Ivoire, qui poussent les autres à les inciter à dire un peu n'importe quoi? Je ne veux pas dire que ceux eux-mêmes qui sont venus d'eux-mêmes créer la zizanie, je ne pense pas qu'ils ont été poussés par qui que ce soit. Parce que Babo l'a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, ça veut dire quand on le fait, c'est qu'on sait déjà pourquoi on le fait. On veut une sorte de popularité. Donc, du coup, la sentence,
hein, on le paye tout seul. C'est pour ça que j'ai mis la chanson d'Alpha Blondy. Je préfère marcher avec un chien que de marcher avec des amis. Parce que les amis sont des traites. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Mais, Mike, oui. Les réseaux sociaux, et principalement Facebook, a permis aux gens qui n'ont pas de valeur. Merci. Aux gens qui avaient l'habitude de vivre dans des bars, dans des cabarets. Ah ouais. De prendre la parole, à la place du sage. Ok. Donc, finalement, la parole du sage est noyée dans ce que j'appelle un peu de l'incongruité, dans ce que j'appelle un peu l'ignorance. Parce que aujourd'hui, les gens préfèrent écouter l'ignorant que le sachant. Les gens préfèrent écouter des choses qui ne apportent rien que celui qui va apporter un projet autour duquel on va essayer un peu d'aider les parents. La preuve, l'ambassade, tu vois, quand il y a des lives de ceci, ils ne sont pas là. Mais quand c'est des cloches, il y a du monde. Voilà, bref. Ouais. Justement, tu vas me permettre de répondre sur cette histoire de l'ambassade à Paris, de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, cette histoire de financement des projets, Mike. D'accord. Il faut le dire haut et fort que l'information est passée partout dans le monde. Comment les choses se sont passées? Je t'écoute. Le ministère de la Jeunesse, qui est à l'origine de ce projet, a envoyé une note d'information à toutes les ambassades de Côte d'Ivoire dans le monde. Moi, personnellement, je suis à Madrid. Lorsque j'ai eu la première information, depuis Paris, je me suis rendu ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Madrid. Et j'ai pu échanger directement avec M. l'ambassadeur ici. Je me suis rendu là-bas. D'accord. Et monsieur l'ambassadeur n'a même pas perdu une seconde. Il m'a arrêté directement dans son bureau. Au tac, au tac. Il m'a dit, monsieur Fofana, vous avez bien fait de venir à l'information. Effectivement, nous avons reçu cette note d'information. D'accord. Mais la note est à notre niveau. Nous sommes en train de la traiter. Nous aussi, lorsqu'on reçoit une telle note, on se met tout de suite à la disposition de la communauté ivoirienne et aussi on s'informe auprès des autorités pour savoir quelle conduite tenir. Ok. Et dès qu'ils ont fini de faire en interne toutes les réunions préparatoires pour rendre public cette note d'information, ça a été fait ici. D'accord. Et le relais a été pris ici à notre niveau par les associations. Moi-même, je te parle. Parce que je suis le chargé de la communication et de l'information de la plupart des associations des Ivoiriens en Espagne. Ici, on a fait une fédération. Et moi, je suis le chargé de la communication. Donc, moi-même, j'ai pris le circulaire et j'ai publié sur les autres forums. Et tout le monde a été informé. Donc, tu comprends? J'entends bien. Voilà, tu comprends? Que les gens s'asseyent chez eux à Paris, qui disent qu'ils n'ont pas une information, je pense qu'on appelle ça du mensonge. D'accord, selon toi. C'est pas une question d'appeler les jeunes pour parler de l'argent. On dit, faites un projet. Les critères du projet sont là. Tout le monde a été informé. Vous partez sur le site de l'ambassade, les critères sont là. Vous appelez à l'ambassade, vous aurez un interlocuteur qui va vous renseigner. Ce qui se passe à Paris, c'est passé aussi partout dans le monde. C'est pour cela que je donne l'exemple de Madrid. D'accord. Il faut que nos frères s'intéressent à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il faut arrêter de faire des clashs. Ça ne donne rien. Ça ne nous apporte rien. Au contraire, ça nous met en retard. La preuve, le projet qui doit être financé, si jamais ils avaient participé à ça, entre eux, personne ne peut avoir le financement de son projet. Ça, c'est déjà un problème. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok. Ok, je te remercie. C'était vraiment sage de ta part. Eh bien, on va repasser la parole à notre tendre, très cher Abiba, la lionne du Woroba. Voilà, donc je remercie mon frère Fofana Mamadou qui a le nom de mon père. En plus. Donc, je lui dis merci pour l'honneur qu'il a fait
À travers moi, c'est vrai qu'il a rendu hommage à toutes les femmes africaines, les femmes du monde, parce que la femme reste la femme, hein, qu'on soit noir, jaune, blanc, rouge, africain, violet, on est femmes. Donc je lui dis vraiment merci. Donc pour appuyer ce qu'il a dit effectivement, le financement des projets, parce que les gens pensent qu'on va distribuer comme ça de l'argent dans les enveloppes, la sélection va se faire de façon naturelle. Parce que là, si tu n'arrives pas à monter un projet comme il faut, mais tu seras éliminé. Donc d'emblée, il y a déjà des critères pour dire que ce sont des personnes qui peuvent monter un projet en bonne et due forme, dont la sélection, la sélection se fera de façon naturelle. Si tu sais que tu as compétence, tu sais que tu as pignon sur rue, tu sais que tu as cette connaissance-là de monter un projet et de le présenter devant 2 équipes en Europe qui seront connectées sous forme de vidéoconférence, mais tu peux monter ton projet si tu es sûr de toi et tu vas être financé. Tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas une question c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de parti politique, mais ce sont des budgets qui sont octroyés à tous les Ivoiriens qui ont des projets. Et je me demande si quand Madame, comment elle s'appelle, celle qui a donné l'explication sur ton direct la dernière fois. Fatim Camara. Est-ce que quand Fatim Camara parlait, les gens ont prêté même oreille? Moi, j'ai vu qu'elle a dit, et que surtout les projets qui concernent la bouche, donc tout ce qui concerne l'alimentation, la nourriture, on se plaint qu'il y a la cherté de la vie. Aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de nous exprimer, de produire pour être autosuffisants, mais fonçons que de nous attarder sur des clashs, sur des choses qui sont sans importance. C'est magnifique. Alors, j'ai une question à te poser. Selon quel conseil peux-tu donner aux frères et sœurs ivoiriens, apparemment qui disent qu'ils ne font pas d'effort d'aller vers tout ce qui est positif, comme l'ambassade? J'ai pas compris. Alors je veux dire, voilà. Oui. Quel conseil? Moi, je pense que quand on arrive déjà dans un pays, si on arrive même, pour moi, à s'intégrer dans le pays d'accueil, mais on doit pouvoir être proche. Parce que l'ambassade, c'est un bout de la Côte d'Ivoire, c'est le prolongement d'un bout de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est le territoire ivoirien, c'est la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Donc on doit être proche de cette ambassade, on doit pouvoir... Quand même, il y a des sites internet qui sont là aujourd'hui. On vit quand même dans des pays où dans chaque maison, au moins, il y a un ordinateur. Il y a des androïdes qui sont là. Donc, on ne dira pas qu'on ne peut pas aller taper le lien, même si on n'arrive pas. Si on est analphabète, on connaît quand même l'ambassade où on est allé faire des cartes consulaires, où on peut passer peut-être même une fois chaque 2 mois pour s'informer sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et paradoxalement, ce qui me fait rire, c'est qu'on est ici, mais on sait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire de l'autre côté, à 10 000 km. Et l'ambassade qui est dans notre nez ici, sur le territoire européen, on est incapable de prendre nos pieds pour aller nous informer sur les nouvelles informations qui concernent les Ivoiriens de la diaspora. Tout à fait. Hassan Ouattara a dit qu'il va utiliser toutes les forces vives, où qu'on se trouve. Je me souviens bien, pendant la campagne au mois de novembre, le 2 novembre, pendant cette période-là, il a dit que toutes les forces vives seront utilisées dans le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne parle pas de façon anodine, tout à fait. Et il jouait l'acte à la parole, donc je ne suis pas surprise qu'aujourd'hui, il y a des budgets qui sont, des milliards et des milliards qui seront octroyés à nous qui sommes de la diaspora, pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire et venir également le soulager, parce qu'il a dit qu'il va utiliser toutes les forces vives. Donc si tu es motivé, tu as la connaissance et tu es sincère, parce que le tout, c'est pas de prendre de l'argent. Le tout, c'est des capitaux qu'on donne pour investir, pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas obligé de le faire, mais il s'est dit, voilà, et que nous, Ivoiriens, on vit dans des pays quand même où ces pays-là sont surdéveloppés. Donc, en nous octroyant ces budgets-là, en nous donnant ce capital d'investissement, c'est sur la base de la confiance, et il espère qu'on pourra emmener en Côte d'Ivoire tout ce qu'on a appris ici. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des paysans qui sont là, qui utilisent des méthodes modernes, mais qu'est-ce qui nous empêche
apprendre. Ici, pour apprendre, ce n'est pas difficile. Effectivement. Mais au lieu de nous inscrire dans cette vision-là, on préfère se jalouser, on préfère avoir la haine viscérale les uns contre les autres, on préfère faire de la diffamation, mentir sur les uns et les autres, donc s'attarder sur des choses même qui n'apportent rien à nos populations en Côte d'Ivoire. Eh bien. Donc moi, je demande aux gens de se ressaisir. D'accord. Ressaisissons-nous et soyons des pro-Côte d'Ivoire. Alors, sachant que moi, je connais ta franchise, parce que toi et moi, nous échangeons souvent, même si ça fait longtemps que nous n'avons pas échangé, parce que le temps manque à tout le monde. Eh bien, très cher la Lionne de Woroba, alors selon toi, comment vois-tu l'après-ado? Et j'ai une deuxième question après à te poser. Oui. Voilà, celle-là, tu peux me la répondre déjà? Bon, enfin, il faut dire que l'après-ado, enfin, ça dépend de comment, parce qu'en 2025, il y a les élections présidentielles déjà. Voilà. Donc, enfin, pour moi, je pense que c'est tout un processus aujourd'hui qui va nous conduire jusqu'en 2025. D'accord. Et je sais que le président Alassane Ouattara, il est conscient de ça. C'est vrai qu'on avait misé sur, malheureusement, Amadou Gon Coulibaly qui nous a quittés. Ambat, les deux qui nous ont quittés, c'était quand même des hommes forts du régime, du pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais Dieu ayant décidé autrement, paix à leur âme, on peut rien contre la volonté de Dieu. Donc je pense que, connaissant quand même le président Alassane Ouattara qui est un fin stratège, je pense qu'il a plusieurs plans B au cas où. Donc on doit lui faire confiance. J'ose croire et que les opposants, c'est dans leur droit légitime de réclamer, parce que dans un pays, quand il n'y a pas d'opposition, le gouvernement en place peut s'endormir, peut ne rien faire. Donc, il faut toujours cette petite opposition-là pour pouvoir booster et puis éveiller un peu les consciences. Mais que cette opposition s'inscrive dans une attitude plus ou moins saine et productive. Parce que si l'opposition, pendant que le président Alassane Ouattara travaille, il met des stratégies en place pour élever la Côte d'Ivoire qui est déjà, qui a déjà atteint un certain level, et que cette opposition veut venir casser tout ce qu'il met en place, 2025, ça va être compliqué. Mais j'ose croire, avec toutes les démarches que le président fait, toutes les démarches, faire rentrer les exilés d'abord, le retour de Gbagbo Laurent, pour moi, je pense que tout ça, ce sont des signes, ce sont des signaux qui vont nous permettre justement de traverser 2025 en douceur, avec un réel, avec une sincérité, avec le vivre ensemble que tous les Ivoiriens attendent. Bon, je sais que le président Alassane Ouattara, il est visionnaire, prévisionnaire. Il y a combien de coups d'État qui ont été esquivés? Il y a combien de coups d'État qui ont été esquivés en partant même déjà de ça? Parce qu'il a promis. Il faudrait que chaque Ivoirien, sur chaque centimètre de la Côte d'Ivoire, se sente en sécurité. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier, de ces promesses de campagne. Et je pense que même si tout n'a pas été encore fait de façon optimale, mais je sais qu'il fera tout pour qu'on puisse vivre en paix et que la Côte d'Ivoire puisse vraiment croître et atteindre vraiment la vitesse de croisière dans son développement. D'accord. Et là, comme la Lionne, comme c'est vrai, ça fait longtemps, tu sais, là, je vais te bombarder de questions. Bon, je pense que d'autres personnes pourront répondre. Alors, selon moi et selon toi, comment tu comprends une personne d'une valeur de M. Lansana Diaby qui a pu rassembler tous les Ivoiriens de tous bords et du jour au lendemain a été vilebandé? Comment tu peux comprendre ça, toi? Mais, moi, je comprends un peu tout ce qui s'est passé, toutes les situations malheureuses, malencontreuses qui se sont passées. Tu sais, moi, je prends souvent plaisir à dire qu'en Afrique, on fait encore de la politique traditionnaliste. C'est-à-dire en fait, on est lié, il y a le poids de la culture quand on fait la politique. D'accord. Parce que la façon de faire la politique des Européens, c'est complètement différent. Même si on atteint les mêmes buts, mais c'est complètement différent dans la manière. D'accord. En Afrique, on est beaucoup sentimentaliste. On va régler même des problèmes les plus graves politiques en s'appuyant sur la culture, sur la tradition. Parce que c'est en nous, on n'est pas encore, je pourrais dire, mûrs politiquement pour nous comporter de façon rigoureuse comme les Européens. D'accord. Donc, je pense que Djaby Lansana, à un moment donné, il a été victime de sa trop grande largesse, de sa trop grande sincérité, de sa trop grande
grand laxisme. Tout à fait. Lui, il s'est dit, c'est vrai qu'il est homme politique. Oui. C'est lui qui est venu gérer la diaspora, mais à un moment donné, il aurait dû mettre un fossé, se mettre en chef réel, là, pour dire que c'est moi qui dirige la barque et dans un bateau, il y a un seul capitaine. Donc, il a voulu tellement être simple, tellement être au même niveau que tous les militants, qu'à un moment donné, je pense que son navire a chaviré parce qu'il a surfé par moments avec le chaud et avec le froid. Donc, en partie, je ne dirais pas qu'il est responsable à 100%, mais il a quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, dans tout ce désordre. S'il avait pris le taureau par les cornes, s'il connaissait l'esprit des gens de la diaspora, il y a beaucoup de choses qu'il allait éviter et il y a des rencontres qu'il n'allait pas faire. Parce que des fois, on fait des rencontres qui sont nocives, qui nous tuent et qui nous handicapent. Donc, Djabi Ancine est venu avec un cœur d'Africain, un cœur de papa, un cœur humain, et au bout du compte, je pense qu'il a été incompris. Bien au contraire, il y a des personnes qu'il a aidées, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont encensé, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont vilipendé, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont mis au poteau, ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont crucifié. Donc, à un moment donné, comme je dis souvent, avec nous les Africains, des fois, il ne faut pas être trop laxiste. Sinon, tu finis par te faire bouffer. Voilà. Alors, moi, ce que je peux dire de ce côté-là, c'est vrai, pour te compléter, je pense que, comme tu as tout dit, hein, mais bon, moi, je vais parler terre à terre pour certaines personnes, je pense qu'il y a un peu de la mendicité. Parce que chez nous, c'est l'argent. Si on te donne de l'argent, tu es bien vu. Si tu n'en as pas, il est mal vu. Donc, en fin de compte, au lieu de penser au projet, ils sont là, il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Il a donné un tel. Il ne m'a pas donné. Elle est où la politique? Elle est où le bienfait? C'est ce qui a détruit beaucoup de gens, malheureusement. Donc, tu sais, moi-même que je te parle là, je suis mal vu. Pourquoi? Les gens pensent que je supporte des personnes qui veulent travailler. Parce qu'eux, ils sont venus pour un but, comme à remplir les poches. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc, moi, je pense que ma place n'est pas au sein de la communauté ivoirienne en France. Je vais être franc avec toi. Parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon. Donc, ce qui fait que moi, je me suis retiré de tout le monde. Est-ce que tu vois? Maintenant, je vais droit au but. Je passe par les actions. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a besoin d'argent, ma belle. Tout le monde a besoin d'argent. Oui. Mais oui, en travaillant, tu as un salaire. Mais déjà, moi, ce que je peux te dire, tout ce qu'on faisait, ok, je ne dirais pas c'était volontaire, mais déjà, à la base même, il n'y avait pas de contrat. Tu as déjà vu une société où tu n'as pas de contrat, où tu as un contrat, tu n'es pas payé, toi? Je n'ai jamais vu. Est-ce qu'on nous a forcé de venir aux réunions? Je te pose une question. Nous venons de nous-mêmes, parce que nous aimons bien la patrie. Oui. Bon, malheureusement, enfin, de toute façon, tu as tout dit pour le monsieur Lansana Diaby. Il n'y a rien à ajouter. Malheureusement, il n'a pas été ferme. En tout cas, tu maîtrises mieux le sujet que moi. Ok? En tout cas, merci pour tout ce que tu as dit. Et puis voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien. Du coup, Diomo Debeng n'est pas venu. Je pense qu'il est très occupé. Alors, ceux qui veulent intervenir, la Lion du Woroba est présente. Il est quelle heure là? Il reste... Ah bon, ça va, alors, on commence à 20h, donc il reste encore quelques minutes. Alors, à moins que monsieur le... Comment dire? Monsieur docteur Zao veut nous dire un petit mot, ou bien monsieur le juriste veut revenir, ou monsieur Mamadou veut revenir pour dire tout ce que la Lion du Woroba a dit, ou madame Sita, si elle a quelque chose à dire. Voilà, vous savez, c'est ça le problème en fin de compte. Il y a des gens, ils ont des choses à dire. Mais ils ne viennent pas sur le live pour s'exprimer. Alors que moi, c'est participatif. Si dans ce cas-là, j'ai fait ma vie tout seul, puis je rentre chez moi. Mais le problème, c'est qu'après le live, je suis envahi. Ma Lion de Woroba. Oui, tu vois ça, tu vois ça. Mais le live est là pour quoi? C'est participatif. Nous sommes d'accord, madame la Lion de Woroba? Non, mais tu sais aussi, enfin, moi, je pense que c'est un problème aussi d'ouverture d'esprit. C'est un problème d'ouverture d'esprit. Je comprends et qu'il y a des personnes qui sont quand même timides, mais c'est derrière le clavier. Pour moi, je pense aujourd'hui qu'on doit pouvoir se décoincer, on doit pouvoir s'exprimer. Parce que c'est dans la nature de l'Africain, surtout avec cette grande hypocrisie-là. On ne va jamais dire en face ce qu'on pense. Mais c'est toujours entre deux portes, entre deux couloirs, et toujours mais on vous donne l'opportunité de venir, afin de venir vraiment dire ce que vous ressentez. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème, Maïk, tu sais.
Il faut que ce soit fait dans le respect d'une certaine éthique morale. Tout à fait. Et on est des frères, on peut débattre pour l'intérêt du pays. Mais c'est toujours dans leur salon, entre deux allées là, tu vois, et ça ne parle pas. Et maintenant, après, quand il n'y a plus de live, et tu vois que tu es envahi par les téléphones. Ah, mais la Lyon, comment tu passes? Je dis, mais tu étais sur le live, tu aurais pu intervenir. Tout à fait. Tu étais sur quand même le live, tu aurais pu intervenir, donner ton point de vue. Sentez-vous libre d'intervenir. Aujourd'hui, on a atteint un stade aujourd'hui, en ce monde-là de la globalisation, tout le monde est éveillé. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a du ressenti, tout le monde peut dire ce qu'il pense au fond de lui, sans être condamné, sans être condamnable. Mais on se tait, on écoute que les autres parlent. Alors que c'est bien participatif. Moi, j'aurais aimé que les gens viennent participer, poser des questions, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, et c'est la Côte d'Ivoire. C'est le bien-être de la Côte d'Ivoire qui nous lie, c'est le devenir de la Côte d'Ivoire qui nous lie, et c'est la cohésion entre tous les enfants de cette patrie-là qui nous lie. Sinon, rien d'autre. Voilà. C'est vrai ce que tu as si bien dit, parce que moi, personnellement, tu vois, par exemple, le live de l'ambassade, là, ok, moi je l'ai fait volontiers. Pourquoi? Pour que les frères viennent dire ce qu'ils pensent, ok, ce qu'ils pensent de l'ambassade. Parce que beaucoup avaient à dire. Malheureusement, ils ne sont pas venus sur le live, ok. Je vais te dire pourquoi. Quand j'ai eu le poste à minuit, hein, je l'ai balancé. Le lendemain, j'étais assailli par des personnes. Ils n'étaient pas contents du tout. Et bien du coup, lorsque j'ai été interviewé les personnes à l'ambassade, eh bien, ils sont tous revenus vers moi, ils étaient contents. D'autres n'étaient pas contents. Et dans ce cas-là, je ferai un live le soir, comme ça je viendrai vous exprimer à travers Madame Delès. Malheureusement, Madame Delès a eu un problème à la dernière minute, donc Fatim, avec amour, est venue égayer et même éclairer certaines personnes. Ils ne sont pas venus. Comment tu peux comprendre ça, toi? C'est pas gentil. Dans ce cas-là, moi, je ne travaille pas à l'ambassade. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai fait pour qu'on puisse, vous voyez, ne pas critiquer. Mais voilà, je préfère le dire parce qu'il me charge de le dire. Monsieur Vabé Andrien, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il a été nocif envers Mamadou Touré. Ok? Mais lorsqu'il a vu mon live, il demande pardon aux yeux de tout le monde. Est-ce que tu vois? Ça, c'est beau. Ça fait plaisir ou pas? Oui, mais c'est une forme d'humilité. Voilà. Et c'est cette humilité que l'Ivoirien n'a pas. Aujourd'hui, partout où il y a l'argent, tu vois qu'ils fourrent leur nez. Quand tu m'as dit que tu as été assailli, quand ils ont vu qu'on remettait des chèques, oui. Et c'est là maintenant qu'ils répondent parce que c'est l'argent qui attire. Voilà. Mais quand on parle des idées, pour avoir ce chèque-là, il y a quand même un processus à faire, il y a un dossier à monter. Tout à fait. Et dès l'instant où ils ont entendu parler d'argent au niveau de l'ambassade, tout le monde aime l'argent. Oui. Tout le monde aime l'argent, mais automatiquement, tu vois que tu as été assailli comme ça, de téléphones, de questions et tout. Alors qu'en temps normal, quand tu invites, on ne voit pas. Mais dès l'instant où on parle d'argent, et puis il faut dire aussi qu'il y a aussi un petit côté, il y a de la jalousie quand même dans cette communauté ivoirienne. Il y a de la jalousie parce que les gens, comme ce que j'ai dit souvent, quand ils ne connaissent pas ta vie, eux-mêmes ils inventent ta vie à ta place. Donc sachons apprécier. Si aujourd'hui, on a toute une délégation, on a une équipe qui est à l'ambassade, on ne va pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On va pour nous-mêmes, on va pour nous informer. Merci. Et que X, Y soit installé à l'ambassade, mais on n'en a rien à foutre. Et c'est pour la délégation de la Côte d'Ivoire. Donc quand on va dans nos ambassades, c'est pour nous informer. Et non, c'est pour faire une guerre de personnes. C'est pour ne pas être... ne soyons pas jaloux du succès de l'autre. Ne soyons pas jaloux de la réussite des autres. Soyons humbles, soyons courtois, aimons-nous. Parce que l'amour qui est là déplace des montagnes. Mais il y a une compétition invisible là qui ne dit pas son nom. C'est comme s'il court après quelque chose d'invisible. Qu'est-ce qui se passe dans cette communauté et puis on n'arrive pas à faire bloquant? Qu'est-ce qui se passe, Mike? Moi, je veux savoir. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, de façon, moi, personnellement, quand je suis rentré dans le milieu politique ivoirienne, j'avoue, beaucoup de gens m'ont dit, Mike, je ne te vois pas rester, ok? Parce que vu ton comportement, hein, tu ne pourras pas rester parmi nous, ok? Mais c'est vrai, ils n'avaient pas tort. Mais comme du coup j'ai compris, donc je reste à ma place. Qui veut dire, je reste loin. Je viens, j'assiste et je rentre chez moi. Il n'y a pas de tohu-bohu. Tu vois, c'est tout ça qui fait le problème de désinformation et incite aussi à la haine. Parce que comme tu viens de le dire, ça crée la jalousie, ça crée les tensions. Parce qu'un tel est bien vu, un tel a été demandé par une telle personne. Donc du coup, ils sont fâchés.
Ils ne sont pas contents. Pourquoi on lui demande lui? Lui, il vient à peine et c'est lui qu'on l'appelle. Et nous, ça fait des années que nous sommes là. Mais non, la vie est une chance. La vie c'est une chance pour tout le monde. Ok? Chaque personne a son bonheur, chaque personne a son étoile. Ok? Ça, je n'arrive pas à comprendre chez les personnes. On se jalouse pour un oui, pour un non. On se fait du mal pour un oui, pour un non. Bon, je ne vais pas parler de Johnny Pacheco. Un exemple tout bête. On peut l'aimer comme ne pas l'aimer. L'enfant, il est venu à Paris. Ok? C'est tout le monde qui a scandé son nom. Donc, du coup, il s'est senti haut et fort. Mais s'il n'avait pas été scanné, si tu veux, est-ce que les gens seront venus vers lui? Est-ce qu'il serait senti? Il aurait les ailes. Donc, c'est tout le monde. Mais après, demain, tout le monde le jalouse. De toute façon, moi, chacun sa vie, chacun sa merde, chacun son bonheur. Moi, je sais que j'ai une chose à faire. J'ai la clé de chez moi. Tôt le matin, j'ouvre la porte, je vais travailler, je rentre chez moi à 21h, point barre. Ok? Si samedi ou dans la semaine, il y a la politique, et en tant que frère de la Côte d'Ivoire, je vais écouter, je vais m'informer et je rentre chez moi. C'est tout. Donc, si les gens peuvent faire comme moi, je pense qu'on ira loin. C'est-à-dire, vous avez votre vie en main. Vous avez votre bonheur en main. Vous savez, c'est la Côte d'Ivoire, ils viennent, vous y allez pour les informations. Évitons de dire, il ne m'a pas donné, il m'a donné un tel. Ouais, ça va me créer des problèmes. C'est ce que je tiens à vous dire. Il y a certaines personnes aussi, ça faut que je le dise, très cher la Lyon, tu es aussi un homme très franche, comme moi aussi, ok? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu vois, il y a des gens, ils sont aux alentours, ils mangent bien, ils sont très bien lotis, et tout va bien. Ils ne savent pas qui est Mike le régulateur, ils ne savent pas qui est Abibala, ok? Ils ne savent pas qui est Fofana, ils ne savent pas qui est BMB. Mais par contre, dès que ça se passe très mal, et là, ils viennent vers nous chercher. T'as vu? Ils n'ont pas été sympas avec nous. Mais pendant ce temps-là, quand ils mangeaient, est-ce qu'ils nous ont appelés? Là, la question. T'es pas d'accord avec moi? Mais bien sûr que je suis d'accord avec toi, Mike. Voilà. Certains se plaignent. Ils ne sont pas contents du tout. Et bien, du jour au lendemain, comme ça, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que les poches sont pleines. Ok? Donc, ces personnes-là, quand ils m'appellent, moi, je raccroche au nez. Voilà. Je n'ai pas de sentiment pour ces gens de personnes. Voilà, c'est ce que je tiens à te dire. Alors, je pense que... Vas-y, je pense que mais tu sais aussi, quand on parle aussi, quand on parle de bilan, on veut des politiciens performants. Tout à fait. Mais, enfin, quand on se plaint que voilà, on a mis telle personne à telle place, telle personne à telle place, mais c'est en fonction des compétences. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même dimension. Oh, donc, si toi, tu as une compétence, voilà, si toi, tu as une compétence X et qu'on peut te mettre à la place X, mais au moins, tu seras performant parce que tu es dans ton élément, tu seras dans ton élément. Et si, il y a quelqu'un qui a des compétences Y et qu'on le met dans un mode Y, mais il sera performant. Et on se plaint souvent des bilans de nos hommes politiques parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas en adéquation avec les nominations, avec les places qu'on leur donne. Mais moi, je pense que tout commence aussi par nous. Si on a mis Mike à une place Z et que ça lui correspond, mais pourquoi je vais être jalouse de Mike? C'est que Mike est méritant, c'est que Mike... c'est que mon frère Mike a les compétences pour pouvoir gérer ce poste-là. Mais pourquoi, moi maintenant, faire des complots autour, le salir, le diffamer, et puis le vilipender, le jalouser, raconter n'importe quoi. Vraiment, et que la sagesse nous habite. Voilà. Et que Dieu fasse qu'on soit sage. Alors, j'ai une personne du nom de Mathurin Kwamebi qui dit comme ça. Dans l'ensemble, 90% de ceux qui parlent de projet n'en ont pas ou sont incapables de le décrire. Elle a raison, c'est la jalousie et l'ignorance. Merci, maître Kwamebi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, il faut changer les cœurs, il faut désarmer les cœurs. Il faut désarmer les cœurs. Et moi, je pense souvent plaisir à dire, on vit dans ces pays-là. Et on envie tous ces pays développés-là. On ne verra jamais les Européens être passionnés comme ça d'église. Ils ne vont jamais aller comme ça de façon assidue dans les lieux de culte. Tout à fait. Mais ils se comportent, comme je dis souvent, là où le blanc donne la vie, le noir tue. Malheureusement. Mais ils se comportent, voilà, ils ne sont pas parfaits. Mais ils se comportent dans les grandes lignes comme ce que Dieu demande par rapport au prochain. Tu vois, ils ne sont pas parfaits. Mais quand on met sur la balance la méchanceté viscérale de l'Africain vis-à-vis de son frère, et puis l'Européen qui est là, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce que l'Européen, à la base, vous êtes différent. Donc il y a le respect de la différence, il y a l'acceptation du droit à la différence. Mais pourquoi entre nous qui avons la même couleur de peau, on est méchants comme ça? On est haineux comme ça? On est égoïste, on est méchant. J'ai le... Comment
comment dire, le juriste qui veut rappeler, ben, je vais le prendre, ok? Je le rappelle, monsieur le juriste. Il m'a appelé, mais... Oui, allô? Oui, monsieur le juriste, avec tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous en pensez de tout? Ah, bon, en tout cas, vraiment, je tiens d'abord à féliciter la lionne, c'est une vraie lionne. Ah oui. Merci. Pas dans la diaspora. Oui. Si, elle est en Suisse. Je pense que la diaspora est vraiment bien représentée. Merci. Ah, monsieur le juriste, je vous rappelle dans 2 minutes. J'ai une personne déjà qui est en train de m'appeler. Ouais, s'il vous plaît. Oui, Patrice Dogbo, bonsoir. Ouais, Mike. Oui, enchanté. Tu es en face de toi, la lionne du Woroba. D'accord. Voilà, bah, si tu as des choses à dire, le titre, à qui tu sais déjà le titre? Tu as vu le titre ou pas? Bah non, il vient d'arriver juste à la maison, mais tu peux y aller, il t'écoute. D'accord. À qui profite la désinformation et l'incitation à la haine en Côte d'Ivoire? À qui profite? Bah oui, mais ça, franchement, on va pas venir chercher loin pour savoir à qui ça profite. Bah, on vous écoute. Bah voilà, pour moi, tu sais à qui profite. En tout cas, qui font tout pour que la désinformation ou bien la haine, leur profit, c'est l'opposition, déjà. Parce que l'opposition, elle ne fait comme eux ne sortent que ça. Oui. Alors, je suis même sûr qu'ils ont même créé plein de postes dans le but de désinformer les gens, pousser les gens à la haine les uns contre les autres. D'accord. Dans l'opposition, ils n'ont que ça à faire. Parce qu'eux, ils savent que, tactiquement, ils ne peuvent pas attaquer leur adversaire, le président, sur son bilan, sur n'importe quoi. Ça ne peut pas aboutir. Donc, il faut qu'ils profitent de ces bêtises. Mais par contre, je veux revenir sur un truc qui a fait l'actualité ces 2 jours, l'histoire de la dame là. Bon, mais sois pas trop cru, sois diplomate, s'il te plaît. Il essaie que tu es quelqu'un qui frappe, ouais. Ouais, non, j'ai pas de cru, mais j'ai pas de cru. C'est pas contraire quand même, après tout. Moi, c'est pas contre cette dame-là, le contraire. Ok. Moi, tu sais que RHDP, quand tu vas faire un combat du RHDP, quel que soit l'endroit où tu es, moi, je suis avec toi. Tant que, par exemple, la plupart des gars qui se disent vraiment RHDP, je sais que leur but n'est jamais d'envoyer des troupes dans le pays. D'accord. Pour aider l'opposition à faire n'importe quoi. Ok. Donc, cette dame, moi, il a toujours tenu qu'elle faisait ses vidéos, même si elle n'est pas toujours. Ok. Mais par contre, ce qu'elle n'est pas précisé, quand elle a commis l'erreur, c'est une erreur, c'est une faute grave. Oui. Alors, tous ceux qui ont voulu qu'on se jette tous derrière pour la supporter et pour qu'on la libère sur le champ sans même qu'elle ait fait la prison, c'est ça, moi, je n'étais pas d'accord. D'accord, c'est ton choix, c'est ton droit. Voilà, c'est ça, moi, je n'étais pas d'accord. Par exemple, moi, puisqu'on combat les autres qui font la même chose, on crie sur tous les toits, certains qui sont au pays se font arrêter, celle-là au pays, on l'arrête, et puis on dit non, parce qu'elle est de l'autre côté, on ne veut pas. Si on dit on ne veut pas, si on dit on ne veut pas, donc on ne pourra plus combattre les autres qui vont faire ça, parce qu'eux, c'est les champions dans ça. D'accord, j'entends bien. Voilà. Bien. Donc moi, c'est ce que je veux dire sur cette dame. Maintenant qu'elle est en prison, tout ce qu'on doit faire, c'est demander pardon, comme tout le monde, parce qu'elle est déjà en prison. Moi, c'est ce qu'elle voulait. Elle a commis une faute, elle va en prison, on demande pardon. Si le gars veut la libérer, il la libère. D'accord. Voilà, Mike, voilà ce qu'il m'avait dit. C'est ça que je me dis. En tout cas, c'est sage. En tout cas, le grand Patrice Dogbo, franchement, tu m'as étonné ce soir. Je suis vraiment fier de toi. Voilà. Selon je connais ton engagement, tu es quelqu'un de... tu ne réfléchis pas en général. Tu frappes, toi, tu cognes. Alors si je comprends bien, ça veut dire que ce soir, tu n'as pas eu ton whisky, c'est bien cela? Ouais, mais justement, je n'ai pas compris mon whisky. Ah, tant mieux. Ça fait du rangement. Bon, je suis bien content que tu n'as pas pris ton whisky, sinon tu aurais dit des bêtises. Ok. Bon, merci à toi, et puis c'est vraiment sage de ta part. Allez, je prends le juriste. Alors, très cher la Lyon, qu'en penses-tu du changement et comportement de notre frère Patrice Dogbo? Non, mais pour moi, je pense que c'est légitime qu'il donne son avis. Hein, oui. Parce que, voilà, ça ne sert à rien d'être dans un faux fuyant et puis contourner et puis ne pas dire réellement ce qu'on pense. D'accord. Comme tu me connais avec mon franc-parler, hein, quand il y a délit comme ça, il faut également que la loi agisse. Parce que si on passe le temps à condamner, pour moi, les gens en face l'opposition, et qu'au sein même de notre maison, il y a quelqu'un qui s'est mis comme ça dans ce même comportement-là. Donc, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait que nous aussi, on soit des modèles. Mais comme j'ai dit pour répondre, en Afrique, on fait de la politique traditionnaliste parce qu'on est happé. Il y a tout ce qui est culture qui va venir comme ça influencer
nos décisions politiques. D'accord. Donc, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander humblement pardon, parce que cette femme, qui est notre sœur, qui est aussi ivoirienne, a ses enfants qui sont là, qui sont orphelins. Et je crois que c'est l'ex-femme de Larry Sheck. Donc, elle a ses enfants qui sont orphelins. Donc, pour moi, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander humblement pardon. Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est grâce à ce qu'elle a fait, mais en Afrique, on vit encore avec la politique traditionnaliste. On ne peut que demander pardon pour ne pas que ces enfants-là soient livrés à eux-mêmes et qu'on crée encore des délinquants, des microbes. Donc, c'est de demander pardon pour qu'on puisse la libérer, même si elle prend un sursis, mais qu'elle soit auprès de ses enfants pour élever ses enfants, pour ne pas qu'on assiste encore à la délinquance au niveau de ses enfants. Ah, c'est vraiment sage de ta part. Je pense que tout est dit. Alors, du coup, le juriste nous revient. Très cher juriste, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Bon, ok, d'accord. Bon, en fait, j'avais été un peu intervenu dans mon élan. Comme je disais, d'abord, il félicitait d'abord la dame, la Lyon. Oui. Merci. Voilà, bon, ici, voilà, je la félicite parce que vraiment, elle a vraiment tenu, en tout cas, son rôle de Lyon. Tout à fait. Son statut de Lyon est assumé. Voilà, maintenant, moi, par rapport à ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure concernant ce qui a été condamné là. Patrice. Voilà, oui, vous savez que moi, en fait, je suis juriste de formation, je sais qu'effectivement, c'est normal qu'elle soit condamnée. Tout à fait. On peut dire que c'est normal, mais moi, j'aime plutôt qu'elle soit condamnée avec sursis. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle soit l'intention. Voilà, c'est-à-dire que souvent, on peut commettre une infraction, mais quand l'intention qui est là derrière n'est pas mauvaise, souvent, on peut faire une condamnation parce que là, t'es mauvais, on condamne toujours avec sursis. Voilà, je ne suis pas convaincu que, puisque le type de ceux qui ont fait ces gens de vidéos là, c'est de déstabiliser, alors qu'elle n'est pas dans une mesure de déstabilisation. D'accord. Peut-être qu'elle a été une victime, voilà, elle a été une victime, voilà, de la propagande qui a lieu sur les réseaux sociaux. Donc, en tenant compte de ça, on va dire que non, elle a voulu, sincèrement, qu'en tant une communauté, ça veut dire qu'il y a déstabilisation en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce fondement-là, moi, je peux dire que vraiment, moi, je voudrais mieux qu'elle soit condamnée, c'est vrai, mais qu'elle soit condamnée à suicide. Mais 5 ans ferme, je trouve que c'est trop cher payé. Alors, comme si monsieur le juriste, je vous coupe 2 secondes. Vous savez, moi, je ne vais pas allumer la mèche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça le problème africain. Nous sommes toujours dans les émotions. Vous voyez, comme dit la très chère Abiba, hein, je ne sais pas, elle a dit une phrase que je n'arrive pas à maîtriser du côté africain. Une politique traditionnaliste. Voilà. Parce qu'on se mêle souvent de ce qui ne regarde pas. Moi, personnellement, vous voyez, si je vois que cette femme a été condamnée, je ne pense pas que c'est à cause de forcément ce qu'elle a fait. Je pense qu'il y a bel et bien des belles plaintes bien avant. Est-ce que tu vois? Parce que je ne veux pas dire qu'elle était forcément terroriste. Je n'ai pas vu, je n'ai pas de preuves. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Mais ce que j'ai entendu, ce que on m'a fait comprendre, hein, voilà, je pense que c'est chaud. C'est chaud. Parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est malheureux qu'on se met à combattre la justice, on demande clémence. Laissons faire la justice. Ils savent pourquoi. C'est ce que je peux vous demander. En fait, voilà. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà. Tu sais, on est en Europe ici. Hein. Toi, vous êtes en Afrique. OK? Vous ne savez pas ce qui se passe. Parce que ce qui fait que, malheureusement, l'Africain, on se tue tout le temps. Parce qu'on me libère, il y a un autre qui recommence. Est-ce que tu vois? Mais cette fois-ci, je pense que, je sais que je ne serais peut-être pas aimé, ok? Mais j'ai quand même des infos. Mais c'est plus que ça, ok? Donc, parlons pas, comme vous faites en Afrique, disons pardon. Et puis maintenant, la justice va gérer. Et la Lyon, attends, la Lyon, est-ce que je peux faire écouter la vidéo que tu m'as envoyée? Ou c'est pas la peine? Oui, bien sûr. L'audio là? Oui. C'est pas la peine? Oui. Si. Bah, monsieur le juriste, j'aimerais que vous soyez à l'écoute de ça, mais il faut que je vous raccroche parce qu'il est dans le portable. Ok? Raccrochez, j'ai fait écouter et soyez à l'écoute de ça, et après, et vous rappelez. Ok? Voilà. Voilà, j'aime toujours demander la permission avant. Hein. Alors, on va aller chez là. Abiba. Voilà. Vous savez, c'est avec la permission que je fais écouter. Ce n'est pas moi qui décide. La personne est en face de vous-même. Voilà. Écoutez. Il y a un gars qui vient de m'appeler, mais qui préfère garder encore l'anonymat. Donc, il m'a contacté
Et puis là, lui et moi, on vient à peine de finir là. Donc il a dit, et que lui, c'est vrai qu'il est gore, mais la tournure que les choses vont prendre, que lui, en tout cas, il n'est pas du tout partant pour ça. Donc, par rapport d'abord à la cherté de la vie 1, les gens vont s'appuyer dessus pour lancer une insurrection pour dire que Dominico Kadbele, il n'y a pas à manger. De deux, pareil qu'ils vont commencer à boycotter les travaux au niveau des conduites d'eau là. Et ils vont commencer à détruire les lampadaires, casser, couper les câbles pour mettre à mal les transformateurs et tout. Donc il a insisté. Bon, maintenant, comme il veut garder l'anonymat, c'est ça le problème. Sinon, moi, je lui ai demandé de me faire un vocal, mais il a peur qu'on ne reconnaisse sa voix. Sinon, il est avec eux là-bas et il dit de faire remonter l'information. Comme ça, il peut continuer à me donner, parce qu'il est avec eux, c'est eux qui décident. Il va continuer à me donner les informations. Donc, je ne sais pas si c'est fiable, je ne sais pas si c'est juste, je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il que déjà même l'esprit qui est derrière, ce n'est pas un bon esprit. Donc, Badin, que faire de ces informations-là? Hein? Actuellement, avec les petites troupes qui se passent là, les gens se plaignent et que la vie est chère. Mais qui est derrière la cherté de la vie? Qui tire les ficelles derrière pour mettre à mal la gestion du président Alassane Ouattara? Qui essaie de haranguer les foules pour jeter les foules dans la rue en pâture? Tout ça, ce sont des questions. On aura des surprises. Parce que là, ils ont essayé d'attaquer depuis l'extérieur des dents au Mancé. Ils ont essayé de faire sur la fibre identitaire ivoiritaire, la fibre religieuse, la fibre communautaire au Mancé. Donc maintenant, ils vont c'est de l'intérieur qu'ils vont commencer à attaquer. Parce que de un, il y a les exilés qui ont commencé à rentrer. Et de deux, ils vont s'appuyer sur la nourriture, sur la santé, sur l'éducation, pour pouvoir s'aimer le désordre, pour pouvoir jeter les populations dans la ville. Donc ce gars-là, il m'a parlé vraiment, moi je pense qu'il est sincère. Mais il dit qu'il continuera à me donner les informations. Donc je voulais partager ça un peu avec toi. Donc je ne sais pas, si on doit faire remonter l'information, à qui on doit dire, donc vraiment... Quand on reçoit ce genre d'appel, ce genre de coup de fil-là, on ne peut pas rester comme ça sans transporter, sans transmettre l'information plus loin. Donc je viens, en tant que personne indiquée, je viens vraiment te faire ce vocal-là pour te donner les informations que j'ai reçues. Merci. Voilà, merci. Alors, je reprends le juriste. Vous avez entendu de vous-même, hein? Donc, c'est vrai que quand on ne sait pas quelque chose, hein, on se terre un peu. Parce que malheureusement, en Afrique, c'est comme ça on fonctionne. Malheureusement, tout est pardonnable. On commet des crimes, des bêtises. Et après, voilà. Monsieur le juriste, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Bon, en fait, voilà, moi, je suppose, j'espère que c'est encore des rumeurs. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que puisque le truc est connu, c'est les semer de la psychose dans la tête des gens. D'accord. Souvent, quand il y a la psychose comme ça, généralement, ça déstabilise les gens et puis automatiquement, les plans peuvent passer. D'accord. Jusqu'à présent, on peut supposer que c'est des fake news. D'accord. Pour en revenir à ce dont on parlait, c'est-à-dire, en fait, moi, je n'ai pas demandé qu'on ne condamne pas. Non, vas-y, on t'écoute. Voilà, j'ai dit que j'aurais souhaité qu'on la condamne avec sursis. C'est-à-dire qu'on dit qu'on vous avec sursis, ça veut dire que vous êtes condamné, mais on vous suit. C'est-à-dire que pendant le temps du sursis, si vous commettez quelque chose de là, on vous met en prison. Mais 5 ans ferme par rapport à tout ce que les gens ont fait comme déstabilisation ici. Ils ont tué les gens qu'on a libérés. Je trouve que c'est un peu cher payé. Mais c'est pas grave, c'est normal. D'accord. J'ai envie de donner l'exemple pour comment on appelle ça, pour dissuader les gens de pouvoir faire ce genre de vidéos. Sinon, quand je la vois, dès que je la vois, je sais qu'elle a été victime de la fake news. Elle aussi, elle a porté ça. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, moi, je disais tout à l'heure que je ne suis pas dans la diaspora, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, c'est la même chose qui se passe dans la diaspora. D'accord. Ça veut dire quoi? Quand elle pense que les gens n'ont pas d'informations, souvent ils ont l'information. Hein. Merci. Comme ils ne veulent pas que le monsieur ait un bon bilan. Ça se passe en Côte d'Ivoire ici. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, quand on leur dit que tel homme politique qui est à la base de cette situation, même quand ça va leur profiter, ils évitent de faire, on se dit qu'ils vont donner des noms à la personne. Aux crises qui sont autour. Ça veut dire qu'ils vont donner l'impression qu'ils sont intéressés.
Alors que s'il s'envoie et que ça peut te réaliser, automatiquement, ça va donner un nom. D'accord. On a gardé encore l'anonymat. Donc... Ok. C'est connu. C'est-à-dire que les gens, c'est de l'hypocrisie en fait. Ok. On ne peut pas que le monsieur ait un bon nom, un bon bilan. D'accord. Ben, si ça va poser les dossiers, puis ça va faire les démarches qu'il faut, et puis on a pu les intégrer là. S'ils ne sont pas impartials, automatiquement, ils seront, ceux-mêmes, ils sont les patrons, ils ne vont pas aimer. Ils sont déjà riches. Maintenant, c'est qu'ils pour pouvoir avoir la même mission que quelqu'un, il faut que la personne soit dans une situation de pauvreté. Quand tu es dans la pauvreté, automatiquement, chaque fois, tu peux lui donner quelques miettes pour que la personne ne va pas faire le mauvais boulot pour toi. D'accord. Il y a une personne qui demande comme ça, demandez justice d'abord. Monsieur Thio Jean, bah, voilà, il demandait d'abord justice. C'est ce qu'il demande. C'est son droit. Hein. Voilà. Par rapport à quoi? Bah, par rapport peut-être à quelqu'un qui a fait des conneries. Tu sais, moi, je ne sais pas, moi. Tout le monde sait que. Voilà. Oui, mais non, mais en fait, contre la justice, là, la condamnation, est-ce que vous savez que quand vous avez été devant un tribunal, la personne a un avocat? Bien sûr. La personne a un avocat, non? Oui. Quand l'avocat vient, qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat défend la personne, non? Effectivement. Maintenant, pourquoi on veut que tout le monde soit contre? Forcément, c'est une personne qui peut chercher à demander que non, effectivement, la condamnation a lieu d'être. Mais je donne mon avis que j'aurais souhaité que ce soit une condamnation avec sursis. Ah oui, ça c'est normal, c'est ton droit, oui, tout à fait. Voilà, une condamnation, c'est vrai. Une condamnation avec sursis, c'est comme ferme. De façon très grave, la personne a appelé pour dire sortir, allez-y tuer. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure là, sans te couper la parole. Sans te couper la parole. Parce que je ne connais pas trop le dossier. Voilà, merci. Voilà, c'est pour ça que. C'est pour ça que Abiba a dit tout à l'heure là, c'est la politique, je ne sais pas quoi là, j'ai du mal à comprendre ça. Hein? Redis-moi ça, Abiba. La politique traditionnaliste. Voilà. Parce que moi personnellement, et c'est vrai, quand je ne travaille pas, je ne vais pas te mentir, hein, je vais toujours au tribunal. Ça, c'est mon lieu favori. C'est-à-dire, je maîtrise tellement beaucoup de dossiers que moi, souvent, j'arrive même à aider quelques familles pour ne pas aller en prison. Je vais te dire pourquoi. Et les gens, ils viennent, ils ont un avocat, ok? Mais, à la base, ils peuvent avoir juste un petit sursis ou même être relâchés. Voilà. Mais d'un coup, on leur met en prison directement. C'est parce que c'est chaud. Est-ce que tu vois? C'est que c'est compliqué. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est parce que moi, je n'aimerais pas que nous, les Noirs, on soit toujours émotionnés. C'est vrai, je n'ai rien contre cette femme, ok? C'est pour ça que j'ai mis la musique auparavant, ok? Arrêtons de faire le travail de la justice. En France, ici, quand une personne est condamnée, ou en Europe, il est condamné, on dit, oh, il a été condamné 5 ans, 10 ans, oh, le pauvre, c'est terminé. Ok? Mais à nous, chacun se lève pour dire ce qu'il pense, pour dire n'importe quoi, pour attaquer la République, pour attaquer ceci, cela, parce qu'il est doula, parce qu'il est bêteux. Non, c'est comme ça ici, c'est nous les Européens ici, on fout la merde. Ah non, ça c'est pas normal. Je te laisse la Lyon te répondre. La Lyon, qu'est-ce que tu en penses? Bon, enfin, ce que le juriste a dit, moi je pense que c'est aussi légitime. Hein, tout à fait. Parce que vu que c'est un homme de droit, tout à fait. On n'est pas tous, on n'est pas obligé moins d'avoir la même vision. Il y a des alternatives, comme il a dit, et qu'il ne maîtrise pas le contenu du dossier. Merci. Dans les conditions normales, il aurait souhaité qu'on la condamne avec sursis. Parce que c'est vrai qu'aussi en Europe, des fois, quand il y a ce genre de situation, même si tu as commis un délit, dans un premier temps, on te protège toi-même ta vie d'abord. Déjà. Donc, en te mettant entre les quatre murs, c'est pour éviter justement que les gens que tu te fasses lécher. Ça, c'est vrai. On laisse le temps passer, parce que moi, j'ai assisté. C'est vrai. Il y a, à l'époque, il y a un Européen qui a découpé son épouse camerounaise. Et moi, je connaissais le père de ce jeune-là. Donc, dans la furie, il y a des Camerounais qui s'étaient organisés pour aller l'attaquer. Donc, du coup, la police, dans le but de le protéger, c'est vrai qu'il a commis un meurtre. Donc, on l'a gardé justement en détention préventive. D'abord pour protéger sa vie et après, maintenant, appliquer la justice. Donc, dans ce genre de cas-là, c'est 2 poids 2 mesures. Tu as commis un délit, on se dit que tu as droit quand même à la vie. On doit maintenir ta vie pour pouvoir beaucoup plus tard te juger. Donc, c'est pas toujours que tu es enfermé entre 4 murs, non. Parce que quand il y a ce genre de troubles comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut retrouver chez elle, il y a une communauté nigérienne peut-être qui peut se détacher, on est la lécher
l'attaquer, la tuer avec tous ses enfants. Donc, dans un premier temps, on protège, même si tu es en situation de délit, on protège ta vie d'abord et après on te juge. C'est pas faux. Voilà. Alors, le juriste a dit, par exemple, la voix de cette personne tout à l'heure là, c'est du fake news. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Bon, moi je pense qu'avec la situation actuelle, on ne peut pas tout mettre sur le compte aussi des fake news. Hein. Bah oui. Parce que, justement, c'est ce laxisme-là qui a fait qu'aujourd'hui, à force de vouloir protéger les frontières externes, on se rend compte que ça boue même à l'intérieur. On a tendance à banaliser certaines choses, à minimiser certaines choses qu'on doit en principe prendre au sérieux. Est-ce que nous, on pensait que la communauté du Niger allait être attaquée? Ça, c'est en plein cœur d'Abidjan, en plein cœur de la Côte d'Ivoire. On passe le temps à protéger les frontières comme Kafolo, comme Elubo du côté du Ghana, comme du côté de l'Ouest et tout. Mais quand les gens veulent frapper, ils vont frapper en plein cœur du pouvoir. Donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on ne doit rien négliger, mais on ne doit pas aussi tomber dans une forme de paranoïa aussi. On doit pouvoir équilibrer les choses, mais toutes les informations doivent être prises avec un grand sérieux. D'accord. Voilà. Tout est dit. Ben, écoutez, je pense qu'on va faire le mot de fin, parce qu'il est bientôt l'heure. Très cher juriste, votre dernier mot? Et bon, en tout cas, mon dernier mot, c'est de féliciter la dame. Pour dire qu'effectivement, je suis d'accord avec elle, ce qu'elle a dit. D'accord. Voilà, effectivement, bon, en tout cas, dans un souci de protection de la dame, bon, c'est normal peut-être qu'on la mette en prison. Sinon, comme ça, dans le juge, comme ça, il a trouvé que pour une vidéo qui ça dit qu'elle n'a pas été. Bon, en fait, vraiment, je ne connais pas bien le dossier. D'accord. Je ne peux pas trop me prononcer, mais je ne connais pas bien le dossier. D'accord. Donc, vraiment, je vous félicite. Merci bien. Si encore il y a d'autres opportunités, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler, je vais intervenir. Il n'y a pas de souci. Bon, très cher monsieur le juriste, au plaisir. Et puis à la prochaine. OK? Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Voilà. Alors, Madame la Lionne, votre mot? Tout ce que je peux dire, c'est de te dire merci, hein, Max. C'est vrai que ça fait un moment qu'on avait plus ou moins, enfin, on a un peu freiné dans nos lives et tout. Ouais. Donc, pour moi, c'est un plaisir pour moi de revenir comme ça au devant de la scène. Oui. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je serai toujours disponible. Si tu me préviens à temps, je serai toujours là pour intervenir, pour donner mon point de vue. Également, je dis merci à tous ces auditeurs-là, qui, enfin, même si ça n'a pas été participatif, j'ose croire que la prochaine fois, ils auront vraiment la force. Et j'encourage surtout les femmes. Parce que aujourd'hui, la situation qui est là, enfin, je peux dire, en grande partie, ça concerne nous les femmes. Pour moi, la femme donne la vie. La femme éduque. La femme enfin, donne naissance à tous ces grands présidents-là qu'on voit aujourd'hui. Quand on prend le cas de Alassane Ouattara, tout le monde est unanime que c'est quelqu'un qui a pratiquement vénéré sa mère. Donc, sa mère lui a inculqué des valeurs humaines. Sa mère lui a inculqué des valeurs de pardon. Donc moi, j'aurais aimé que dans ce genre de débat-là, que la participation des femmes se fasse de façon maximale, de façon optimale, de sorte qu'on puisse également, par notre petite voix, sensibiliser justement ces hommes-là avec la population. Parce que la femme, elle a la voix qui porte. La femme, avec notre sensibilité, on peut déplacer des montagnes. Donc pour moi, dans ce genre de live, dans ce genre de direct-là, j'aurais aimé et que nos sœurs montent au créneau comme ça. Même si elles parlent avec des fautes, c'est pas grave. Même si elles doivent parler en djoula qu'on doit traduire, c'est pas grave. Mais qu'elles viennent, faut pas qu'elles aient honte. Faut pas qu'elles disent, voilà, c'est la lionne qui est là et tout. Non. Ouais. Enfin, pour moi, je pense qu'on apprend. Et petit à petit, ça va se décanter. Participons à ce débat-là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, je dis vraiment merci à tous ces auditeurs-là qui nous ont suivis. Et toi aussi, grand merci. Merci pour la confiance, Maïka. Merci. Alors, c'est vrai, ça fait plaisir, la Lionne du Woroba. Hein? Je sais que tu es une femme. Franchement, je suis fier de toi. Parce que, sans te mentir, ce n'est pas la Lionne que j'ai connue avant. Tu as mis de l'eau dans ton vin. Sincèrement, je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Sincèrement, je suis touché. Franchement, je serais très heureux. Je pense que peut-être ta venue a bloqué beaucoup de gens. OK? Parce qu'en général, notre très cher Jomo de Beng, quand je suis en live, il est déjà là au taquet. Oui. Peut-être tu es comme le soleil et lui il est comme la lune. Donc, sachant que toi, tu es haut de gamme, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas un jugement. C'est mon frère Jomo. Voilà. En tout cas, merci pour ta clairvoyance. Merci pour ta sagesse.
Merci à toutes personnes qui ont participé. Même Patrice Dogbo, qui est un homme cru, qui n'a pas eu son whisky ce soir, qui a pu bien modeler ta langue. Franchement, je suis fier. Mamadou Fofana, merci. Monsieur le juriste, merci. Et à toutes les personnes qui sont connectées, qui ont participé sans participer. Vous voyez, comme dit la Lion du Yoruba, pensez aussi à poser des questions en ligne si vous avez du mal à vous exprimer. Vous voyez, parce que sinon, moi, je viens, je fais mon live et je rentre chez moi. Parce qu'à partir du moment où je me connecte, les gens veulent participer. Donc, dans ce cas-là, ne m'appelez pas pour me dire que je vais participer une fois sur le live et vous n'êtes pas là. Ce n'est pas sympa du tout. Je tenais à vous informer pour cela. Je n'ai pas beaucoup aimé parce que je ne sais pas si peut-être la Lion du Yoruba, vous avez eu peur d'elle, mais non, elle n'allait pas vous manger plus. C'est pour ça que j'aime bien faire mes vidéos en surprise. J'aime pas avertir. Je sors à 20h sur mes lives. Donc, la Lion du Yoruba prochainement ne fera pas de pub. Ok? C'est ça. Exactement. Voilà. Parce que peut-être ta venue a fait peur à beaucoup de gens. Exactement. Sur ce. Et feront parler aussi, je pense aussi. Oui, mais tu as beaucoup changé. Ça, je vais être franc avec toi, sincèrement. Merci. Parce que, merci, Mike. tel te connaissant, je pense que tu bats le record de Patrice. Okay. Merci beaucoup. Ok. Bon, allez, il est 22h. Il est 22h. Au plaisir. Au revoir. Bye bye. Okay. Merci. Ouais. Bye bye. Okay.